Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission des Amis Bros. Non, vous ne rêvez pas, Ultia n'a pas changé de couleur de cheveux. Il s'agit bien de Sunday aujourd'hui aux commandes. Je prends temporairement la place de, j'allais dire grande prêtresse, mais vu ma taille, on va dire mini prêtresse, pour pouvoir vous présenter cette émission. À ma droite, nous avons notre très cher Bitel qui est parmi nous. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, très heureux d'être avec vous pour cette édition spéciale dédiée à notre très chère princesse Zelda. Hâte de pouvoir parler de tout ça en plus avec Antistar qui nous a ramené de très beaux objets. Effectivement, quand on parle de Zelda, il n'est jamais très loin. Et aujourd'hui, il nous a régalé avec énormément de loot épique. C'est Antistar. Bonjour Sunday, bonjour Bitel, bonjour invité spécial qu'on n'a pas encore nommé donc que je ne vais pas spoiler. Aujourd'hui nous fêtons les 29 ans de Star Fox. Bon anniversaire Star Fox. C'est gentil de penser aux personnes dont personne ne pense parce qu'il y a quelqu'un de plus connu qui est né ce jour-là. Et il est parmi nous, il nous fait le grand honneur d'être présent aujourd'hui. C'est l'incroyable Gastronogeek. Bonjour à toi. Bonjour, merci de me recevoir en ce jour saint de l'anniversaire de Zelda. Merci à toi. Nous n'oublierons pas de te demander quelques sous pour la quête à la fin de l'émission. Bien évidemment, dans la tradition. Amène les rubis là. Bonjour à tous et bienvenue dans les Amis Bros. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une émission très spéciale pour les 35 ans d'une certaine licence. Effectivement, on peut, au vu des différents décors qui se trouvent sur le plateau, se douter du thème que l'on va pouvoir évoquer peut-être. Il y a des petits indices cachés partout sur le plateau. Effectivement, Ken et Ultia ne sont pas là aujourd'hui. Ken est en vacances, donc on pense très mérité, fort à lui. Bien mérité. Bien mérité, effectivement. Comme ça, au moins, c'est fait. C'est qui Ken, c'est un spécialiste de jeu de baston qui connaît rien à Nintendo et qui a même pas de Switch OLED. Voilà. Tu sais que Tu l'aimes tellement, quand même. Hein. Non, il nous manque terriblement. Moi, sans Ken, je me sens perdu. Hein. N'oubliez pas. Un jour, Ken m'a heureusement dit... que tu dis ça. Mais non, mais un jour, Ken m'a dit c'est moi qui t'ai fait et il a raison. Voilà. Ok, quand vous cliquez tout, ne cliquez pas juste le début. Ça sent les problèmes. Je tente de bienveillance. Je dois presque tout à Ken. Plein d'amour et de bienveillance. On passe également le bisou à Ultia qui effectivement n'est pas là aujourd'hui mais qui sera là dès la semaine prochaine, qui sera de retour pour prendre les commandes de cette émission. Petit tour de table des news avant de parler des jeux auxquels vous avez joué. On va parler aujourd'hui de Retro Studio et donc peut-être Metroid Prime. On va parler également de championnat Pokémon sur Pokémon Unite. On va parler de vos souvenirs sur la 3DS et la Wii U. On parlera également de Crunchyroll qui débarque sur Switch, Zelda Breath of the Wild, Majora's Mask également qui sera disponible sur le NSO+, et on aura une chronique dédiée à Zelda ainsi qu'un déballage de goodies. Vous n'avez jamais vu ça, on est ici sur les loots les plus épiques que vous n'ayez jamais vu. C'est incroyable, on a vraiment des merveilles genre dans tous les sens. Avant de commencer avec tout ça, on va commencer par la première rubrique du jour. À quoi avez-vous joué ? Jingle. Oh, génial ce jingle, il me régale. On va commencer du coup par toi, Antistar. À quoi t'as joué ce week-end ? Alors j'ai pas joué à grand chose cette semaine, j'ai surtout joué à Pokémon Arceus que je me mets à faire en stream. C'est un jeu absolument génial à faire en stream, franchement. Ah oui, de fou. C'est-à-dire que ça me rappelle l'époque où je faisais des streams Breath of the Wild où je cherchais les Korogu. C'est un peu le même genre de délire. Totalement. Tu peux complètement chill, tu t'en fous complètement en fait d'être skillé quand tu joues à ce genre de jeu et que tu discutes avec les gens. C'est reposant parce que la musique, l'ambiance est reposante. T'as toujours ce petit côté un peu défi de tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber, tu sais pas combien de nouveaux Pokémon tu vas capturer, tu sais pas si tu vas tomber sur des shiny ou pas. C'est vraiment un jeu hyper chouette à faire en stream, hyper engageant en plus avec la communauté. Et puis surtout, oui, je le défends, c'est un super jeu. Voilà, il est moche, mais il est super. C'est tout. Mais Qu'est-ce qu'il est moche Non mais qu'est-ce qu'il est bien. C'est les beaux aplats d'herbe dégueux, mais tu prends ton kiff H24 quoi. Tu prends un kiff. Tu t'amuses incroyable. tout le temps. C'est le jeu du plaisir, c'est le jeu de la détente où tu vas de temps en temps rager parce que putain, mais j'ai gaspillé encore une de ces
bol de merde qui marche pas, qui a un taux de réussite de 1 sur 2. Pourquoi je les gaspille? Ces plume balls, les plume balls, on est d'accord, c'est le truc le plus pété du jeu, c'est nul. Tu captures rien. Non, le truc le plus pété du jeu, c'est le gars qui à chaque fois te propose d'agrandir ton inventaire. C'est pire que Tom scammer. Nook. Le gars, c'est grave, c'est exactement ça, quoi. C'est Lui, l'esprit il bosse dans de la Tom blockchain, Nook. les NFT, c'est le petit-fils à Madoff. Ouais, c'est une solution, c'est 2005, mais hier c'était 1000. C'est abusé. Ah, c'est 3005 maintenant. Ah ouais, non, mais tu sais que vraiment, en plus, c'est ultra frustrant parce que tu te retrouves tellement à court de place vite. Mais oui, Oui. Il y a tellement de ressources à choper. C'est clair. J'ai viré zinzin. Sur mon dernier stream, je te jure, j'étais en mode attends, donc là, je dois claquer 25 000 Pokédollars Ouais. pour agrandir. Pour Non, une place. Ouais, mais ça, Une place. ça c'est débile en fait. Tu sais ouais. jusqu'où ça va? J'ai peur. T'as envie de le savoir? Ouais, vas-y. Le cap C'est maximum. une somme à 6 chiffres. C'est une blague? Non. Non. Putain, j'arrête Non. de jouer à Pokémon Arceus. Non, c'est une somme à 6 chiffres. Voilà, bon courage. Un mode compta à la fin, tu sais, autant, parce que j'ai vraiment besoin. Tu sais, c'est comme dans d'investir Yakuza. dans le- Tu sais, tu te mets à gérer une entreprise. Enfin, c'est- Comment ça? Ah non, il y a un gros côté business. Hein. Et j'ai joué aussi un autre jeu. Alors là-bas, je voulais vous le montrer sur le truc. Et puis bon, en fait, c'est pas méga intéressant. Mais je vous montre juste sur la cam. C'est Assassin's Creed. Oui. Ça rend pas mal en fait, comme ça. C'est Assassin's Creed The Ezio Collection. Donc c'est la trilogie qui avait été plus ou moins dévoilée dans le Nintendo Direct, qui nous montrait donc que la trilogie Ezio, c'est-à-dire Assassin's Creed 2, Brotherhood et Revelations, arrivait enfin sur Switch. C'est un portage des autres versions, c'est ça? C'est ça, c'est un portage en fait de ces 3 opus qui étaient sortis initialement sur PS3, 360 et PC entre 2009 et 2011, qui avait eu un remaster sur PS4, Xbox One en 2016, si je dis pas de bêtises. On est plus sur des versions PS3 et 360 bien affinées, mais c'est propre, c'est en 30 FPS constant. Et en vrai, je trouve que c'est très honnête. La Switch les fait bien tourner. Si vous avez jamais joué à ces jeux, que vous avez une Switch, franchement, ça fait vraiment le taf. Et puis encore une fois, vraiment, quand vous y jouez sur une OLED, c'est joli, c'est fin. Et c'est plus joli qu'Arceus, hein, on va déjà, voilà. Tout est plus joli C'est- qu'Arceus. Oui, je On va pense pas que se mentir. je pense qu'on est sur un point d'accord. Et puis, Ouais. ce sont vraiment des super jeux. Alors c'est vrai qu'Assassin's Creed, quand on parle Nintendo, on n'a pas tendance à penser à Assassin's Creed. Non, cela dit, c'est vrai. il y avait eu des versions spin-off du 1 et du 2 sur Nintendo DS à l'époque. Mmh. C'est Mais, les deux seuls que j'ai jamais fait. Pour le coup, tu d'ailleurs. vois, justement, effectivement, on nous faisait la remarque, on en parlait la semaine dernière. C'est vrai que le trailer faisait peur. Le trailer Parce que faisait tu peur. voyais un petit peu des lags et autres. Ouais. Donc si tu dis que c'est full fluide, Bah, franchement, pour avoir quand même commencé un petit peu le 2, qui est un épisode auquel j'ai pas joué depuis quasiment 10 ans, je me suis dit, ça n'a pas autant mal vieilli que ce que je craignais, ça passe. Oui, c'est sûr que quand tu as joué à Valhalla un peu avant, tu te dis, bon, clairement, on sent qu'il y a 10 ans qui sont passés par là, mais c'est honnête, vraiment. On n'est pas sur un portage dégueulasse comme on en a Il vu. est à combien? La Ezio Collection complète, c'est une excellente question. On va regarder ça tout de 60 suite. balles, non? À mon avis, Espèce de Yankee. 60 balles. T'en Bah, sais je suis rien. sur 3 jeux je suis dedans. même pas sûr à Oh, combien ouais. elle est. 60 balles, ça me GTA paraît est compliqué, sorti ouais. à 60 balles. On va regarder. mais non, pas de Rockstar. On va regarder Ezio Collection Switch. Alors GTA, est sorti à 60 balles. GTA qui d'ailleurs est le deuxième jeu le plus vendu de la semaine dernière. 50? 50 balles. Ouais, Par voilà. contre, ok. Écoutez, pour 50, vous avez 3 jeux qui Ça me sont, fait chier, mais c'est ok. voilà, qui sont 3 bons open world qui se suivent. En plus, la trilogie Ezio, c'est à peu près le dernier grand moment d'Assassin's Creed jusqu'à ce qu'il fasse un reboot complet de la licence, mais qui n'a plus rien à voir avec Assassin's Creed. Donc, c'est le dernier grand Assassin's Creed en tant que jeu dans cet univers. Mais ouais, non, c'est honnête. C'est honnête, ça fait vraiment le taf. On a de plus en plus vraiment de gros jeux de la décennie écoulée qui traînent sur Switch. Moi, j'attends toujours de voir le studio qui va dire on veut tenter un portage de Cyberpunk sur Switch, juste pour la blague. Non, juste pour la blague, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont fait The Witcher. Cyberpunk tout court. Déjà, la version C'est vrai PS4 que- et version One, ouais, c'est vrai que ouais. Non mais tu vois, ils viennent de nous mettre le patch. Coucou les gars, on a le patch. au C'est pas fait. trop cool ou pas? Au fait, Ça fait Tu un vois an, tu peux enfin y jouer. c'est un peu ça quoi. C'est ça. Après, on tacle Cyberpunk, mais rappelons que Witcher, pareil, qui a eu son portage. Oui. Switch, Witcher, quand est sorti, était full buggé aussi quoi. Mhm. Mm. C'est vrai. C'est juste qu'il y avait moins C'était pas un la chantier pareil, hype ouais. et c'était pas le même chantier, c'était pas le même crunch et tout ça, mais bon. Est-ce Un que jeu tu qui as sort eu dans des votre- problèmes de chargement sur Assassin's Creed? Parce que souvent, les C'est portages lent. des jeux, il y a Ouais. des chargements qui sont très longs, vu que la Switch, elle n'a pas un hardware, on va dire, monumental. Et on peut avoir ce genre de Mais problème. dans le démarrer, oui, quand même. C'est pas le SSD magique de la PS5, hein, ça c'est sûr. C'est plus lent que de démarrer Arceus, c'est plus lent que de démarrer Breath Ouais. of the Wild. Quand même. Bon, après, Breath of the Wild, il avait eu une mise à jour incroyable au niveau des temps de chargement à un moment. Mhm. C'est même le moment où les speedrunners ont arrêté de jouer à la version Wii U parce que la version Switch allait plus vite. Donc. Ah non mais vraiment les mecs speedrunnaient la version Wii U pendant des années et puis un jour il y a eu une mise à jour qui n'était que sur Switch et c'est le dernier jour de l'histoire où les gens ont joué à la Wii U.
Parce que il y avait plus d'autres raisons. La mort de la Wii U définitif. Ah non, mais il n'y avait plus de raison de jouer à la Wii U. Franchement, c'est quoi? C'est en 2019, je crois qu'ils ont fait le patch. Et en 2019, plus personne jouait à la Wii U quasiment. Déjà. Moi, j'ai oui, même, non, c'est plus, hein, j'en ai une parce que je voulais pouvoir à un moment streamer, puis je voulais pouvoir modder, puis je voulais pouvoir faire des trucs et tout. À la base, tu voulais faire des trucs avec Et c'est ça en fait. Ouais. Et je vois parfaitement où elle est, tu vois, dans l'étagère. C'est ça. Et le carton est vachement bien. Enfin, tu vois, genre. Et je la revendrai pas. Hein. Pierre Parce qu'il y a une dessus, édition limitée Zelda que tu l'as, c'est pour Exactement, oui. Moi, maintenant, elle sert de presse bouquin. Ouais, bah oui. Pour Naruto. Mais elle peut. Hein. C'est bien, hein, ça sert à. On va faire une chronique bientôt sur que faire de votre faire de Wii U. votre Wii U. Non, Vous pouvez mais l'utiliser comme planche. avant les portages, t'as les portages HD de Wind Waker et Twilight Princess qui sont quand même le seul putain de truc. Bah, cool pour de l'instant, ils cette sont console. toujours bloqués dessus, donc oui, Et ils sont effectivement, bloqués ouais. dessus et pour l'instant ils sont là. Splatoon 1 aussi. Hein. On dit oui, non, mais après moi tu Oui, sais, oui, je... Tu joues encore à Splatoon 1, toi? Non, mais il était bien. Ah, voilà. C'est les mecs qui essayent de sauver la Wii U. Il y avait peut-être J'essaie de pédaler, mais c'est dur, quoi. Allez, si t'as Xenoblade Chronicles X, allez, voilà. Parce que lui, il est toujours quand même dessus, et lui, il a l'air d'être parti pour y rester. Hein. C'est surprenant, mais... Peut-être, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Tu sais, sera pour la le sortie dernier. du 3, de nous ressortir le 1. Ce sera le dernier portage Wii U de l'histoire de la Switch en 2026. Peut-être. Voilà. Peut-être, on peut espérer. Du coup, ce week-end, donc, Assassin's Creed et Pokémon Arceus. Tu as joué à autre Tout à chose? fait. Non, franchement, non. J'ai joué à d'autres choses, mais c'est des jeux pas Nintendo, quoi. J'ai joué au rival supposé qu'il n'est pas du tout de Breath of the Wild avec Aloy. Et puis j'ai joué à un autre jeu qui est sous embargo que je ne dévoilerai pas, du coup. Oh, Mais bon. teasing. Excusez-nous, monsieur. Eh ben, on va laisser la parole du coup à Thibaut. Donc Thibaut, à quoi tu as joué toi? Alors, Ce week-end. moi j'ai alterné, donc bien entendu, à ce fameux jeu de l'Horizon. Non, parce que je voulais le découvrir en stream et puis parce que L'Horizon voilà. est belle. Mais très beau, c'est vraiment très bien, c'est Ah, mais super. c'est une nouvelle. c'est une belle- Et j'alterne en fait, avec un autre jeu de baston. Toujours pas sur la. Voilà. Et sinon, Est-ce Breath of qu'il the est Wild. si fou que ça, ce jeu? Il est si fou. Ouais. Et non. Et sinon, je passe pas une journée ou une semaine sans jouer à Breath of the Wild. Ça, c'est toujours sur la quête des Korogu, mais c'est une pauvre excuse, tout simplement. Juste pour Pour relancer dire à le les jeu. jouer. Oui. Quand je dis à ma femme, je vais me balader, elle me dit tu vas dans quel coin? Je dis gorge tragique, tout ça, les confins de Tabanta. Elle me dit tu vas pas en ville? Bien sûr que non. Non, Et voilà. chérie, Et voilà. voyons. Pas du Soyons tout. sérieux 2 Non, et secondes. puis Pokémon avec mon fils, pour l'instant c'est l'un des trucs qui est pas trop agressif et qui est pour le coup voilà, graphiquement parlant il est petit donc voilà. Et on passe des plutôt bons moments et moi je suis pas un dingue de Pokémon hein, j'ai connu au lancement forcément, j'ai joué un peu, ça m'a intéressé avec l'animé à l'époque et tout, puis pareil dans le travail que je fais avec les recettes parce qu'il y a quand même pas mal à manger, c'est étrange. Si les Pokémon sont les animaux, de quoi sont faites t'as envie ces de faire un fameuses civet de saucisses? Pikachu? Attention. Voilà, mais Attention à ce que tu fais de Miaus. non mais je t'avoue que dans le précédent, on avait quand même des currys dans tous les sens. C'est vrai. Oui, Des c'est vrai, saucisses et c'est tout, vrai. tu te dis mais c'est du taurus ou pas? Et voilà, et en fait j'y passe quand même pas mal de temps, même si je suis pas éclaté. Les graphismes, c'est en effet un truc qui m'a froissé au départ, mais quand t'es chez Nintendo, t'es un peu habitué. T'as aussi ça, le truc de se dire on n'est pas vraiment là que pour les graphismes. Ils savent bien faire, mais là ils avaient pas envie. C'est quand même terrible de dire ça. quoi. Non, mais c'est typiquement des mecs qui ont littéralement fait leur beurre sur plus de gameplay, plus de jeux, plus d'accessibilité. Totalement d'accord. On passe pas à la next gen, mais vous allez voir, on va en vendre quand même des jeux. Et c'est un petit peu ça. Alors après, Pokémon Legend Arceus, j'avoue, ils ont un peu poussé le vice un peu loin. On met des textures ou pas pour la pelouse? T'embête pas, polygone. De la quoi? Tu vois, voilà, c'est ça. De la- Non, mais ça- Des bons aplats je te 3D là. jure, je te jure. Non, puis tu les vois les Pokémon quand on parle de crunch au loin, Ah ouais, en ça- arrière-plan là, Et tu le nous, vois en le VFR, clac clac ouais, clac ouais. clac clac clac. Ah ouais. Tu parles de Léviator, Tu vois, tu te dis Duck Hunt, ouais, c'est ça. Le tu vois, PowerPoint en arrière-plan, Ah, mais grave, donc ouais, c'est- ouais. C'est un très bel hommage. Ouais, mais voilà, c'est un bel hommage à Duck Hunt. Il fallait un peu de distance d'affichage, hein, donc ils ont trouvé un compromis pour donner l'impression quand même qu'il se passait quelque chose. Il y a un à truc au l'horizon. fond ou pas? Bah attends, affiche les décors d'abord. Ah, c'est ça. Ouais. Non mais voilà, mais en vrai non, je m'éclate quand même pas mal et pour l'instant j'attends d'autres recettes parce que je regarde aussi ça pour ça. Mhm. On en a une dès le début du jeu, hein, j'aurais pu m'arrêter très rapidement en me disant tu sais les beignets de patates douces. Tout à fait. Oui, de oui, c'est rusticité, vrai, tu vois. c'est vrai. Le truc qui se goinfre à chaque fois Ouais. qu'ils réussissent avec le. Bien joué, tu as réussi. Professeur Lavande. Prends des beignets de ça. patates. Mange des beignets, mange des On est beignets. d'accord, professeur Lavande,
il est chaud de ouf. Il est cringe un peu, on est d'accord. J'ai beaucoup de mal avec le chara-design. Moi, je fais les voix, j'essaie en stream de faire le voice-over et de faire une voix à chaque personnage. Et lui, je t'avoue que je lui ai fait une voix creepy. Faut lui faire une voix de merde. Je lui ai fait une voix creepy aussi. Ouais, je lui ai fait une voix très creepy. Quoi. En même temps, il est particulièrement bizarre. Bonjour mon petit, sais-tu ce qu'est un Pokémon? Non, c'est ça, ouais, bonjour. C'est plus, bien joué, tu as complété ton Pokédex. Ouais, c'est exactement ça. C'est horrible. En mode speed un peu aussi, ouais. Je sais que c'est un truc un peu lié à Pokémon et tout, mais c'est quoi ce monde où tout le monde t'enclenche à la première occasion? Soyons amis, et afin de prouver notre amitié, je pense que nous devrions aller manger un morceau, nous battre, faire un combat Pokémon. Veux-tu me combattre? Waouh, j'ai tellement adoré comme tu as manipulé tes Pokémon pour me vaincre, c'était si beau. Et dis donc. Et puis surtout, félicitations, tu m'as battu, je vais soigner tes Pokémon. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Allez. Alors que juste avant, tu es la pire des merdes pour lui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu es en mode, je vais te combattre parce que je n'ai pas confiance en toi. Exactement. Tu es vraiment mon meilleur ami. Et là, je suis tombé donc sur ce week-end, je suis tombé sur donc je suis à la zone l'instant Farfurex et donc avec c'est Camille, je crois, bonnet, c'est Camille, oui. Insupportable lui. T'as littéralement envie de démarrer à la première occasion. J'admets que je pense que c'est l'un des personnages le plus insupportable du jeu. Vraiment. Par contre, son costume est stylé. Ouais, moi j'aime bien son bonnet quoi. Son bonnet. Ouais. C'est la preuve que des bons graphismes ne font pas, tu vois, l'amour de quelque chose. Des bons quoi? C'est le plus stylé. Tu as prononcé un mot interdit par contre. Le bon chara-design n'a pas fait l'amour. Il est détestable. Et j'ai le seum parce que du coup, on a le même prénom. Et du coup, à chaque fois que je le vois, je suis en mode je représente très mal. Relou. Il est très fatigant. Ouais, puis bon, Selena, quand même, il faudrait que quelqu'un lui file des vacances parce qu'avec sa dégaine, elle est en dépression la plus totale. Ouais, tu as rempli ton Pokédex. Tu sais à qui elle m'a fait penser? À une développeuse de Game Freak. Non, elle m'a fait penser à la limace que tu as dans Monstres et compagnie. Je lui ai donné cette voix-là. Vraiment. Mais c'est vrai. Félicitations, vous êtes passé rang 3. Vraiment, je te jure, c'était exactement l'image que j'ai eue la première fois que je l'ai vue. C'est parfait. Ouais, bah tu vois, voilà, donc ça génère quand même pas mal de choses, Pokémon Legendary Arceus. Bah, c'est trop chouette, du partage ça avec Pichoun, du coup. Ouais, exactement. Non, alors, par contre, maintenant, toutes ces peluches sont devenues des Pokémon. Il a monté une arène dans sa piole. Mais non. Pas loin. Il avait un ours en peluche qu'on appelait Petit Ours Balou jusque-là, qui maintenant s'appelle Super Oursa King. Évidemment. Donc il faut autant te dire qu'il a bien, tu vois, il a bien percuté l'enfant. Et en mode, ok, d'accord. Et là, je pense que reprise de l'école aujourd'hui. Il a dû démarrer les gamins en leur jetant des cailloux. Enfin, je sais pas comment le. Mais bon, c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait, mais on verra bien, quoi. Voilà. Oh, c'est très très chou. Beetle, tu as joué à Pokémon Arceus toi aussi? Ouais, j'ai. On est Incroyablement original. C'est incroyable en vrai. Non, en fait, c'est juste que j'ai pu reprendre un petit peu mes streams perso et donc du coup, je me suis remis sur Pokémon Legends Arceus. Et à côté, j'ai regardé le glitch. Le tournoi Smash, donc du coup je me suis évidemment un petit peu saigné sur Smash afin de train les 2-3 jab backers à faire avec Roy, mais en vrai je me suis bien régalé côté Nintendo quand même, voilà. Beaucoup de Smash, beaucoup de Pokémon et continuer de supporter la scène Smash sur l'e-sport français parce que ça c'est trop bien. Petit tournoi prévu bientôt? Bah écoute, il y a le prochain Wanted qui a été annoncé pour fin mars je crois, donc j'irai encore. Ouais. Je retournerai me faire casser la gueule 0-2. C'est avec grand plaisir, mais j'avoue que j'ai trop envie d'y retourner. L'ambiance, enfin, revoir ce truc-là, ça m'a trop donné envie de me fumer sur un jeu de combat et c'est la première fois que je le fais, donc autant continuer de mettre les efforts dedans. Trop bien, on viendra t'encourager avec plaisir. Moi, j'ai pas joué à Pokémon cette semaine, je n'ai pas joué à Pokémon. J'ai joué à 2 jeux. Le premier jeu, vous n'en avez jamais entendu parler, mais je l'ai testé, il s'appelle Urban Flow. Est-ce que ça vous dit un truc? Je connais Urban Rival, mais là, j'avoue que... Non. C'est typiquement un jeu qu'on pourrait faire dans les Amiibo. C'est un jeu où on gère la circulation d'une ville. Et en fait, on peut activer ou désactiver les feux de circulation. Voilà, vous avez des images à l'écran. On active ou désactive les feux de circulation, ce qui permet aux voitures d'avancer. Sauf que tous les conducteurs sont complètement cons. Si le feu est vert, ils passent à fond. Et du coup, c'est juste une sorte de jeu de rythme, en fait, où tu dois mentalement process à... Énorme. Attends, il faut que j'ouvre cet endroit, mais il y a le tramway qui passe, donc il faut vite que j'envoie à cet endroit, mais il y a l'ambulance, donc vite. Et en fait, c'est un petit jeu, c'est tout con, hein, franchement, c'est un tout petit jeu, mais qui est assez fun, qui peut jouer jusqu'à 4 joueurs d'ailleurs, donc avec chacun qui contrôle un feu différent. Et en vrai, c'est vraiment un petit jeu assez fun à avoir dans sa bibliothèque, quoi. C'est marrant parce que c'est assez beau, c'est assez peaceful, tu vois, en termes de graphisme, les couleurs sont là, c'est un peu... Il y a quand même moyen, quand tu joues avec ton mec ou ta meuf, de
D'aller au conflit très vite. Hein. Oui, très clairement. C'est comme Overcooked. C'est comme Overcooked. C'est le même tiers que Overcooked, clairement. Ma meuf m'a planté en live. Oh. On jouait tous les deux et tout. Et puis, à un moment donné, elle m'a fait, tu sais quoi, y en a marre. Et elle a posé la manette, elle s'est barrée, et j'étais en mode... Absolument pas. Dis donc, tu pourrais perdre convenablement. Et c'est moi qui perdais. Ça n'avait aucun sens. Non, mais je pense que c'est le même genre de truc. C'est exactement le même genre de truc. Bon, après, le truc, c'est que tu peux jouer quand même en solo, là où Overcooked, c'est très dur de jouer en solo. Ouais. Là, tu peux quand même, moi je le faisais, mais gérer les 4 boutons solo pour avancer, ça devient vite un micmac. C'est presque un jeu de puzzle / réflexe finalement. Et moi, j'ai pas mal aimé. Il coûte rien du tout, franchement, sur la boutique. C'est un petit basique à avoir en party game, très sympa. Et à côté de ça, j'ai joué à un jeu où vous avez peut-être plus entendu parler. Un petit... Pokémon Arceus ? Oh non, Zelda Breath of the Wild. Mais bien sûr. Mais non, jamais entendu parler. Non, je connais pas du tout. C'est quoi ? Mon cœur vient de se remettre à battre. Ça faisait quelques minutes qu'on n'en parlait pas et... Oh la vache. Mais attends, tu viens de le commencer, ça y est, pour de vrai ? Ça y est, j'ai Tellement enfin génial. commencé le jeu. Tellement heureux pour toi, quoi. Et je suis arrivé sur le meilleur moment de Sunday en train de jouer à ce jeu. Vraiment, J'étais en train de me faire bully par des sangliers. J'ai joué peut-être 2 heures, un truc comme ça. Je suis vraiment tout au début. J'ai découvert les Korogu qui sont tellement mignons. Excusez-moi, mais j'ai fondu littéralement tellement ils sont mignons. Ce jeu est une merveille. Hein. Je comprends tellement l'amour. Je savais que ça me plairait parce que amoureuse invétérée de Genshin Impact. Donc, par extension, bon, je n'avais pas trop de doute sur le fait qu'il me plairait, mais quelle merveille d'enfin mettre les pattes dessus, le plaisir de découvrir ça, d'expérimenter. Genre, je suis hyper heureuse d'avoir la possibilité de le faire. Je ressens ton émotion là. Je peux mettre le feu ? Ah oui. J'ai découvert quelque chose d'incroyable, c'est que dans ce jeu, on peut vraiment tout faire. Donc moi, mon premier truc, ça a été de prendre des torches, de mettre dans le feu et d'essayer de brûler tout ce qui passait. Bah attends, Vital, soyons raisonnables. On dirait pas quand j'ai découvert les jeux Star Wars à l'époque. J'avais mon sabre laser et je faisais tout, j'essayais de tout couper. Non mais le truc, la première fois que tu te balades en forêt avec une torche, que tu pars droit, puis t'entends le bruit du vent, tu te retournes et t'as foutu le feu à un bosquet complet qui part en l'air et tu te dis... Ok. Et tu continues ta route en plus. T'es là en mode, c'est pas grave, j'ai cramé une fois avant. C'est vachement intéressant comme expérience, je t'ai dit, parce que toi, t'es effectivement quelqu'un qui a beaucoup joué à Genshin. Ouais. La plupart des gens qui ont découvert Genshin, il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils avaient joué à Breath of the Wild, ils se sont dit, waouh, c'est le premier jeu qui lui ressemble. C'est vraiment ce truc-là. Moi, on m'a mis à Genshin en mode, j'en avais marre qu'on vienne me voir en me disant, ouais, t'es pas vénère qu'ils aient copié. Genre, détendez-vous les gars. Ils peuvent avoir, c'est pas comme si Breath of the Wild avait littéralement inventé la totalité de son gameplay. Tu vois, genre, il y a pas de voilà. Et j'ai voulu essayer et j'ai essayé et je m'y suis retrouvé. Je m'y suis vraiment retrouvé. Je me suis senti vraiment à l'aise avec le jeu, avec l'ambiance et tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que Breath of the Wild, quel chef-d'œuvre. Hein, et tu vas pouvoir découvrir. Ouais. T'as fait combien de temps de jeu du coup au total ? Oh, j'ai dû faire. J'ai pas parti du plateau encore. Hein. J'ai fait 2 heures un peu plus. Et puis j'y vais vraiment hyper lentement. Ouais, j'ai fait un stream pour l'instant. Je stream une fois par semaine, donc j'ai vraiment beaucoup de temps avant de pouvoir finir. Je te raconte un truc rapide. Vas-y. Sur Breath of the Wild, je l'attendais comme beaucoup de fans de Zelda. Moi, au premier trailer qui a été libéré 2 ans avant, j'étais en larmes. Nintendo m'avait fait venir à la présentation au Grand Palais. Ouais, c'était très très cool. Ouais. Il y a longtemps, j'ai bossé pour eux, donc on a gardé contact et ça servait que pour ça. Et du coup, tu vois, la première démo que j'ai faite, on pouvait découvrir un peu du plateau du Prélude. Et j'avais dit, il paraît qu'on peut faire à bouffer, j'aimerais bien voir ça. Et en fait, je joue ces quelques minutes de démo, je rentre chez moi en me disant quand est-ce qu'il arrive. J'ai vraiment envie de poncer ce jeu, va être le meilleur jeu de ma vie, je me mets ça en tête et tout. Et première quête avec le vieux qui te dit ouais, je te filerai bien mon doublon pour aller dans le froid, mais il va falloir que tu me fasses un plat avec des ingrédients, mais je sais plus ce que c'est. Vraisemblablement, il y avait de la viande et des trucs piquants. Ça, c'est des piments. Tu penses qu'il y aurait de la viande ? Et j'ai mis 30 putains de minutes à choper un putain de sanglier. Juste, il popait pas. Il ne popait pas. Dans la même situation j'étais actuellement. en mode... Alors, franchement, je te dis, Whisson, je connais les brins d'herbe maintenant. Et j'étais en train de criser et ma femme me regarde en me disant, mais ça va pas ? Et j'étais en mode, non, ça va pas parce que je suis en train de détester ce qui se passe.
alors que ça fait 5 ans que j'attends d'aimer cet instant. Et dès que j'ai pu avoir fait ce truc, et je te jure, je suis redescendu, j'ai mis une journée dessus, j'ai ok, c'est bon, ça va vraiment être le meilleur jeu de tous les temps et tout, tu vois, genre, sur un putain de sanglier, tu te doutes, quoi, tu vois. Non, mais je comprends complètement parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que tout le début se passe très smooth, etc. Ça va, je meurs pas trop, juste quelques petites glissades hasardeuses ou quelques monstres un peu trop haut niveau pour moi, mais je suis vaillante, donc ça allait. Tu parles du Litorok. Non, même pas. Celui-là m'a surprise, mais ne m'a pas tué. Non, c'était une sorte de... Comment ils s'appellent, là, les petits mobs bleus Les bokoblins Les bokoblins, ouais, c'est ça, exactement. Bah, y en a un, j'ai voulu aller explorer un crâne, il m'a explosé le crâne, quoi. Ah, mais ils sont méchants au début. Hein. Ah ouais, il était très très méchant. Et du coup, je me suis dit... Ils sont méchants que là, après, on les Voilà. Le jeu n'est dur que ce moment-là, vraiment. Je me suis dit, du coup, je vais faire cette quête du sanglier. Donc, je suis partie chasser du sanglier. Et bien, pareil, j'ai humiliation en live. Impossible de tuer un sanglier. Impossible de trouver un sanglier. J'étais là, quel plaisir ce jeu, j'adore, vraiment trop sympa. Et vient le moment où elle envoie un. Ouais. Non, je me fais humilier. Et donc, du coup, moi, j'arrive à ce moment-là, et je la vois avec son arc. Et alors là, je crois que ça a été les pires moments de solitude de Sunday, parce que vraiment, toutes les flèches passées à côté, elle était en mode, j'ai plus d'arc. Et là, elle arrive, elle fait, et là, il est parti là. Genre, vraiment, j'ai senti la mort. Pété en plus. J'ai senti la mort à l'intérieur de son visage. C'est le premier que je trouvais depuis 15 minutes. Ah non, mais attends, moi je le tue, ce putain de sanglier, je retraverse le plateau pour le ramener au vieux. Ma meuf, elle me dit pourquoi tu crises et tout. Je dis, tu te rends compte, c'est quand même quasiment 1 heure que je suis un putain de sanglier, quoi. Impossible de trouver un putain de sanglier. Où est-ce qu'il y a ces putains de sangliers? C'est quand même pas possible, quoi. Et on arrive à côté de la cahute et elle me fait, bah il y en a un là. Et il y en avait un là. T'es en mode... C'est ça. Attends, il y en a à côté de la cahute. Ouais, de temps en temps, il pop, ouais. Oh, faut que j'aille à côté de la queue. Voilà, je suis vraiment la pire chasseuse. Mais j'ai pas un aim si mauvais, c'est juste qu'il faut aller toucher plusieurs fois et dès qu'il faut tirer un mouvement, bah excusez-moi, j'ai pas 800 heures sur Fortnite. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand même vraiment ta tête ultra concentrée en mode, il est où? Genre, Terminator. Cible, acquired. C'est vrai qu'effectivement, la visée à l'arc de ce jeu, c'est pour les gens qui ont fait du Skyrim, du Witcher, du Assassin's Creed et tout. Clairement. Mais effectivement, quand t'as pas fait de gros action RPG open world comme ça, la première fois, c'est un peu déroutant, je pense. Ouais, bah, enfin, ça va venir, tu vois. Mais c'est en plus le gameplay manette. Moi, je suis pas joueuse manette, donc du coup, c'est long de prendre l'habitude. C'est mignon, t'as chopé ton premier Korogu, t'es heureuse. Oui, j'en ai eu 2. Alors que Thibaut et moi, on n'en peut plus. Ouais. Tu les as tous, toi, ou t'en? Non, alors la première session, j'étais monté à 700 des brouettes. Ouais. Quand même. Et ouais. Et là, je dois être j'en ai refait une là, et je dois être à 348. Mais là, je vais commencer peut-être à prendre le guide. Parce qu'en stream, ça commence à être chiant. Les mecs, ils voient que j'allume le jeu juste pour jouer au jeu. On va trouver des Korogu. Qu'est-ce que tu fous à la limite? Il y en a plus, tu les as tous trouvés. Mais regarde, c'est ma maison. Ouais. C'est ça. Regarde, je peux cuisiner dans le jeu. C'est Fais des concours giveaway, tu fais deviner combien de Korogu tu vas trouver par stream. Ouais, peut-être. Moi, c'est ce que je faisais à la fin, ça motivait. Et à la fin, tu sais qu'il y avait des streams, j'en trouvais 4. Hein. En vrai, ils sont. Ah non, mais pour le coup, ouais, c'est assez. Non, mais la dinguerie, c'est que c'est en centaines d'heures de jeu. Et tu continues à passer devant des bosquets et à te dire, oh putain. Ah non, mais. C'est pas possible là. Et en trouver, quoi, c'est quand même fou. Quoi. La quête 900 Korogu, elle a cet immense avantage que n'ont pas plein d'open world qui ont des zones complètement vides, c'est que tu vas découvrir toutes les zones, tous les biomes du jeu, et tu vas tomber sur les endroits où tu n'as jamais foutu les pieds, tu ne savais pas qu'ils existaient. Donc, même 200 après 400-500 heures de jeu. Tu es en train de parler des flammes violettes dans Pokémon Legend Arceus? Oui, un petit peu ce ou des lunes dans Mario tu les vois Odyssey. de loin, voilà. C'est... Oh, les flammes, moi, ça me... Ah bah, c'est le principe J'y vais pas d'allonger quand la même, durée de vie. Ils aiment bien Mais mettre ce genre de Tu les quête. vois qu'à un certain moment de la journée, c'est ça le souci aussi. Ah, ça. Oui, ou même quand t'es dessus, tu les vois pas parce que les Aussi. textures bug. Aussi, oui. Vive Pokémon Arceus. Oui, elle pop à 2 mètres de toi au dernier moment. Ouais, C'est tellement significatif, il était... C'est clair. Aïe, la violence. Non, mais vraiment. Attends, les Korogu dans Zelda, t'en viens à devenir gueudin, à relever tous les cailloux sur ton chemin. Ah tu bah, vois. bien sûr. Et à un moment donné, à ce t'arrives point-là. à un certain niveau où tu vois un caillou et tu fais, il y en a pas là. Et il y en a pas. Parce que t'es devenu aussi fort que ça. Parce que oui, Mais tu tu l'es as quand même. développé. Tu sais, Ton cerveau tu est sais pas développé pourquoi, désormais. mais quand tu sais, tu vois. Tandis que, et tu te dis, moi je pense vraiment qu'il y a un bureau chez Nintendo, le bureau Korogu. Les mecs sont là, on a fini la map, les mecs, ok, pas de problème, on va l'avoir fait. c'est parti. On va mettre des Korogu partout. Dans Pokémon Legends Arceus, là vraiment, on n'a pas mis la texture, ouais, c'est quoi la flamme violette? Faut qu'on fasse un truc avec les flammes violettes là. On sait pas quoi faire avec. La Il suffit de les... Non mais c'est ça quoi. Vraiment, tu les trouves à des endroits où en plus il y a R.
Il y a rien, Mais rien. aucun intérêt. Tu dois prendre Farfurex, tu montes et tu fais waouh, mais elle était là. C'est en mode, quel est Uniquement. l'intérêt? L'intérêt, c'est de te faire visiter l'intégralité de cette splendide map et de Mais y a voir rien. toutes les superbes textures qui ont été Profiter du designées par monde. Game Freak, voyons. Tu as vraiment des endroits où tu arrives, Oui, tu as un arbre, point. c'est vrai. Mais Parfois, des fois, t'as rien. tu t'attends à voir un Zarbi, tu vois peut-être Oui. éventuellement. Tu t'attends à voir un Mais Zarbi, ça, je non, suis d'accord. non, Mais pas du non, tout. Non, il y a rien, ouais. En tout cas, les quêtes de collection, ça nous régale, que quel que soit le jeu. J'ai l'impression qu'on en est tous aussi fans les uns que les autres. Je vous propose de passer aux news. Jingle. Ah là là, ces jingles instantanés, c'est merveilleux. C'est beau. Hein. On va parler Belle de Retro Studio Antistar. Ouais, Retro Studio, que branle-t-il depuis 2014 et la sortie de Donkey Kong Country Tropical Freeze? On se le demande. Ce qu'on sait surtout pas, c'est qu'est-ce qu'ils ont foutu entre 2014 et 2019. Depuis, ils ont repris le projet de Metroid Prime 4, qui était très insatisfaisant aux yeux de Nintendo a priori. Et puis depuis, c'est un petit peu le silence radio. C'est vrai, en même temps, s'ils ont rebooté le projet, on se doute bien que, un, il a été annoncé trop tôt et que deux, on n'est pas prêt à avoir des news. Cependant, on a eu des toutes petites micro-news vaguement, qui pour moi sont aussi importantes que ce qu'on a vu à l'E3 2017, puisqu'à l'époque on avait vu un JPEG avec le logo. Oui. Retro Studio C'est a vrai. changé sa bannière Twitter avec un concept art Metroid qu'on suppose être lié à Metroid Prime 4. Bah, si ça ne l'est pas, c'est quand même. Si ça ne l'est pas, Ouais. c'est qu'ils se foutent de Très nous. bête. Ou alors c'est qu'ils se foutent de c'est nous. un CM un peu zélé Voilà. qui a fait une boulette. Je vais Eh, vous Michel, raconter- viens, je les troll. Ça fait 2 ans qu'ils attendent des infos. Et alors, je vais vous raconter une petite anecdote amusante à ce sujet. C'est que mes collègues de JV au service réseaux sociaux, ils avaient fait un tweet il y a 2-3 semaines de ça avec un artwork de Mario Smash Football en mettant comme légende Tu nous manques. Et une semaine après, il y a un Nintendo Direct. Nintendo avait donc fait une quote RT de notre tweet en mettant un truc du genre de rien ou un truc comme ça, je sais plus quoi. On s'est dit, vas-y, on retente, on refait la même. Et il y a 2-3 semaines, ils ont fait le même tweet, mes collègues, avec Metroid Prime 4. 2 jours après, il y a la bannière de Retro Studio qui pop avec ce design. Tiens. Serions-nous des oracles sans le vouloir, hein? Peut-être que Ou vous alors, en fait, on influencez. est déjà tous dans la confidence, on En sait fait, que c'est on ça. sait déjà tout, voilà, c'est ça. Comme moi et mes prédictions êtes Nintendo blasé, Direct qui vous sont êtes à la blasé. minute près. En vrai, c'est pas qu'on est blasé, c'est juste qu'on a perdu espoir de voir ce jeu. C'est Non, tellement Ça je fait suis longtemps triste. parce que ça avait été annoncé en 2017. c'est Ouais. ça, à l'E3. Et en en l'E3 2019, ils ont repris de zéro le jeu. Ils ont C'est annoncé ça. qu'ils avaient repris From Après, Scratch. c'est le genre de jeu, effectivement, je pense, c'est un projet qui est assez massif. Retro Studio, c'est un des meilleurs assets de Nintendo. Ouais. C'est un jeu qui va prendre facilement 3-4 ans à être développé, hein, je pense. Et du coup, à partir du moment où ils le reprennent à zéro, à un moment où on sait déjà qu'il existe, l'attente est monumentale, alors que ce genre de projet, d'habitude, on n'en entend pas du tout parler jusqu'à ce qu'ils arrivent vraiment dans les phases finales de développement. Les jeux Nintendo, dans 9 cas sur 10, on apprend qu'ils existent 6 mois avant leur sortie, à tout casser. Oui. Parce qu'il les montre dans un direct, il donne une fenêtre de sortie, et en général, le direct suivant, c'est celui où tu as la date, et basta, c'est bon, le jeu Typiquement il arrive. Mario Football. Mario Football, exactement, c'était le cas de Luigi Mansion 3, c'est le cas de Link's Awakening. Ils font ça pour pratiquement tous leurs jeux. Même Mario Odyssey, hein, il avait été annoncé en janvier pour octobre. Oui, c'est vrai. Metroid Prime, le gros problème, c'est que on sait tous que le jeu existe, et on sait tous que le jeu est reparti de zéro, donc on l'attend tous, alors qu'en vrai, ce jeu, il est dans un état qui est qu'actuellement, ils ne peuvent pas le montrer dans un direct, tout simplement. Ils en sont à partager des concepts En fait, j'ai envie de te dire, honnêtement, autant qu'ils donnent ce genre d'infos-là que en mode, voilà, on sait qu'ils bossent dessus et qu'ils bossent vraiment dessus, plutôt que juste de se dire, est-ce qu'ils bossent dessus? Tu vois, parce qu'on savait pas s'il y avait vraiment, est-ce que ça avançait, est-ce qu'il y avait des petits trucs. Là, au moins, on a un petit truc. On a un petit truc concret. Un concept art, c'est bête, mais au moins, ça veut dire qu'il y a un vrai process. Ça montre qu'il y a quelque chose, ça montre qu'en 3 ans, ils ont fait un dessin, et moi, je trouve ça bien. Non, mais... Écoute, je suis désolé. Et puis, mais il est beau le dessin, je suis désolé, même pense s'il est à compressé. F0, ils ont rien depuis 29 ans. Hein. Enfin, F quoi? puis... Ça parle mal. Non, c'est non, mais terrible. en vrai, il y avait eu aussi, je crois, une annonce de recrutement pour un poste quand même qui était assez important dans la conception du jeu, donc ce qui montre bien qu'il avance pas si bien que ça. Mais voilà, c'est un projet qui n'est pas mort, en tout cas, Metroid Prime 4. Il faudrait un gars pour le RP. Non, mais- pourquoi pour le game design en fait, pour le jeu, pour le jeu En fait, pour le c'est jeu, rien. pour le jeu dans sa globalité en fait. Voilà. Enfin, ils peuvent pas se permettre d'annuler ce projet. De toute façon, s'ils avaient vraiment voulu l'annuler, ils l'auraient annulé, ils l'auraient pas confié à Retro Studio. En le En fait, donnant. en 2019, ils auraient dit
on annule point. C'est Ils ça. auraient pas relancé C'est le ça. truc. Après, c'est quoi l'impact, l'impact l'impact des 2 dernières années, 3 dernières années, l'impact Covid sur ces En plus, trucs-là, tu ça vois. n'a pas dû aider. Parce qu'effectivement, quand tu redémarres de zéro un jeu, donc probablement début 2019, un an avant que le Covid arrive, Le gars qui a dit on recommence tout, je pense qu'au niveau fenêtre de tir, on est pas mal. c'est vrai. Ok. Le pire goal, tu sais. Le mec, il a investi dans les sacs bananes aussi. En vrai, C'est tu le vois, même par niveau de clairvoyance. Il y a quelqu'un qui met dans le chat, il y a peut-être autant d'ambition en développement pour Metroid Prime 4 que Zelda Breath of the Wild. Et en vrai, c'est peut-être possible, tu vois. C'est pour ça qu'ils mettent autant de temps, qu'ils ont envie de réfléchir. Et là, à comment tu le imagine, fais, tu vois. imagine que l'ambition de Metroid Prime 4, ce soit en secret de révolutionner le FPS solo, comme l'a fait Breath of the Wild avec Ouais, bon, alors là, par l'aventure. contre, honnêtement, si c'est ça, c'est zinzin en fait. Enfin, Imagine. Moi, honnêtement, si c'est vraiment ça, allez-y, prenez 3 ans pour le finir. Hein. Parce Y a que pas de problème. Metroid Prime 1, faut quand même pas oublier que comme FPS console, Ah bah, mais c'est gueudin. mais C'est gueudin. monstrueux. C'est une époque Monstrueux. c'est une époque où t'as pratiquement que Halo comme FPS console qui est au-dessus ou du même niveau, quoi. Ouais, Code 2 quand même. Hein. Ouais, mais c'est plus un jeu orienté multi-code quand même. Ouais. Alors que Halo et surtout Metroid Prime. Ouais, c'est oui, vraiment non, ça, oui, c'est ça, je suis vraiment un jeu d'accord. d'aventure solo. Thibaut, ça te hype, toi, Metroid Prime? T'as joué déjà? Alors, moi, Metroid, j'ai joué à une époque. Fut un temps. Non, pas des masses. Mais je suis pas. Mais uniquement parce que ce genre de jeu m'éclate plus trop. La science-fiction, par exemple, c'est un domaine qui me plaît énormément dans le cinéma et compagnie, mais pas tant que ça dans le jeu vidéo. Et je sais que c'est une licence mythique. Mais c'est vrai que moi, quand j'entends parler de toute cette hype, ça fait des années qu'on l'attend, tout ça, alors que moi, fondamentalement, s'il n'y a pas marqué Breath of the Wild 2 dessus, Ça n'a rien à ça a faire. un peu d'intérêt. Ouais, je comprends. Mais non, mais après, faut pas faire le mec qui joue qu'à ça. Je joue strictement pas qu'à ça. Mais non, c'est pas du tout un univers qui me. Je comprends en revanche le côté, révolution du FPS que ça a pu avoir. Aucun problème avec ça. Moi, je l'attends pas spécialement. Ouais. Voilà. Bon, Désolé, c'est Twister, déceptif toi. comme réponse, mais Non, du tout. C'est ça que J'ai je veux essayé dire, de faire c'est qu'il y a- mieux que je Il y a m'en de fous. tous les goûts. Mais c'est pas, il faut du déceptif. Tu sais, on a fait cette émission avec Sylvain Trinel pendant 2 ans, donc j'ai envie de dire, déceptif, on y connaît. Hein. Oh, ça parle mal. Si Eh, je il nous manque, t'entendais. Sylvain, ok Il nous manque grave parce qu'on n'a plus de gens pour déjà caser Destiny à chaque Amibro alors qu'on s'en Destiny branle. Et Sylvain avait Call les DLC dans Mario Kart 8 Deluxe et rien que pour ça, il mérite mon respect. C'est Voilà. vrai, c'est Parce vrai. que c'était quand même vraiment le Call de gros bâtard, le truc, mais personne en voulait. On lui a tous dit, mais mec, arrête de déconner, c'est une version définitive, ils feront jamais ça. En vrai, Il en avait vrai, pas tort. il avait bien lu dans le jeu de nos amis, les Tom Nook de Kyoto, là. Vraiment, pour le coup. Ils ont Le été forts boss. sur ça, ouais. Bitel, toi, Metroid Prime? Ah, moi, je suis hype de fou. Moi, je suis hype de fou parce que j'ai été un gamin qui a été biberonné à la GameCube. Donc forcément, en te disant que Metroid Prime 3, je l'ai peut-être poncé en long, en large et en travers. Donc, mais étonnamment, pas trop les autres Metroid, tu vois. Pas les 2D. Ouais. C'est très très peu. Bah, du coup, là, je prévois de faire Dread d'ailleurs, pour te rendre hommage. Ah, merci. Oh. Je prévois de le faire C'est parce que j'ai très envie de le tester. Mais évidemment, j'ai joué à Metroid Prime avec mon papa et ça a été des très 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 beaux souvenirs. Donc très très hype de pouvoir vivre le 4 si un jour il vient. Mais oui, il viendra. Mais il viendra. Bon, tu seras papa toi-même d'ici là, mais il viendra. Voilà. Écoute, c'est peut-être pas dans les projets actuels, mais. Ah, mais Metroid Prime 4 n'est pas dans les projets actuels de qui que ce soit non plus, tu sais. Donc voilà. En tout cas, ce qui est dans les projets actuels, c'est la fin du store pour la 3DS et pour la Wii U. Ça a été annoncé. Il va y avoir la fermeture définitive en mars 2023. Tu veux nous en parler ? Ouais, alors en fait, moi je trouve. Déjà c'est un truc qui, moi, me chagrine un petit peu parce que je trouve que la 3DS peut être encore complètement utilisable sur beaucoup d'aspects. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à voir ce genre de choses-là arriver à chaque fois. Ils avaient déjà fait ça à l'époque sur la DSi parce qu'il y avait plein de petits jeux qui étaient sortis, qui avaient fait émerger des petits studios et tout. Enfin, vraiment, je trouve ça absolument stupide de fermer ces serveurs-là alors qu'il y a encore des gens qui consomment le produit. Je suis pas du tout d'accord. Vraiment, Nintendo, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Autant la Wii U, tu vois, aujourd'hui tout le monde l'a rangée. On en parle de tout à l'heure, voilà, ça fait des dessous de plats très bien pour vos plats. Mais à un moment, la 3DS fait encore utilisable, tu vois. Une 2DS, une 3DS, une New 3DS XL, enfin, il y a encore tellement de gens qui utilisent ces consoles-là, donc je comprends pas l'intérêt de le fermer. Vraiment. Et il y a des
pépite dans les stores de la 3DS. Ouais, bah ça fait quand même 10 ans que c'est en service. Ça a été ouvert en 2011 puis 2012. Donc il y a quand même eu pas mal de temps. C'est pas une fermeture qui va être immédiate. C'est une fermeture qui va se faire donc mars 2023. Et en fait, ça va se faire en 3 étapes. Ça commence avec une première étape, donc mai 2022, où on ne pourra plus utiliser de carte de crédit pour mettre de l'argent dans son compte pour acheter des choses dessus. Ensuite, à partir du 29 août, plus possibilité d'utiliser des cartes e-shop, donc vous pouvez plus acheter directement dans le store. Et à partir donc de mars 2023, en gros, vous pouvez plus rien prendre dessus, quoi. Si votre compte Nintendo Network ID est lié avec le Nintendo Account, vous pouvez utiliser juste le solde partagé dessus, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc évidemment, quand ce sera fermé, vous pouvez toujours télécharger les jeux que vous avez déjà achetés. C'est juste, on peut pas acheter des nouveaux jeux dessus. Et plus saisir de code non plus. Les codes, c'est valable jusqu'à mars 2023, mais du coup, après mars 2023, Après, finito. évidemment, il y a plein de gens qui mettent en cause les chiffres, qu'il y a les coûts des serveurs, donc du coup, il y a potentiellement plus assez d'achats et tout. Mais ça, je suis d'accord sur ce principe-là, mais c'est aussi... Enfin, vous voyez aussi que c'est clairement pour ramener tout le monde sur la Switch. Bien sûr. Le move premier, ce n'est pas le coût des serveurs pour Nintendo. Le coût premier, c'est de ramener tout le monde sur la Switch. Se débarrasser des derniers. Je pense qu'il y a sur 10 ans de process, tu vois, il y a une réflexion de compte d'exploitation qui dit est-ce que ça nous rapporte suffisamment pour qu'on mette des mecs dessus ? Non. Bon. Est-ce qu'on ne serait pas plus intéressé à vendre ce qu'on a à vendre et qui se vend très bien et compagnie ? Oui, peut-être. Tu vois, moi, je suis pas convaincu qu'il y ait une démarche liée à la communauté, comme on a pu avoir avec d'autres grands éditeurs qui réouvrent encore des serveurs sur des jeux qui ont 20 piges, juste histoire de dire que c'est possible, tu vois, parce que ça leur coûte pas grand-chose, parce que, tu vois, ils l'empêchent pas, et ainsi de suite. Je pense que Nintendo, ils font généralement tout à l'optimisation, et que là, ils ont fait le tour de ce truc-là, et voilà. Et je suis pas convaincu qu'il y ait encore tant d'utilisateurs moteurs de quoi que ce soit sur ces consoles. Enfin, la Wii U, on en parle pas. Non, mais 3DS, après, la Wii U, elle a été avortée littéralement. Il y a aussi un autre problème avec ce genre de contenu-là, c'est que il y a des trucs qui vont disparaître. Parce qu'ils sont disponibles que comme ils ça. sont disponibles que sur ces Ça, supports-là. c'est un problème. Exact. Qu'est-ce que tu fais de la transition de ces trucs-là, en fait ? Tu vois moi, je sais pas si des mecs qui vont acheter, mais totalement, mais tu sais, ça va être littéralement la même, la fameuse, même, ça me rappelle de nos grands débats avec Marcus sur le démat et pas démat, et tu fais comment quand, et ton compte machin et tout ça, et quand t'as perdu tes accès, et tu fais comment pour. Bien sûr. En vrai, il y a toujours, regarde des mecs comme lui, là, la totalité des trucs autour de lui. Il y a des mecs qui disent c'est introuvable, c'est impossible. Lui, il fait ah bon, j'en ai 4 moi. Donc, non, tu vois ce que je veux dire ? Moi, par exemple, je les ai, les consoles. J'ai pris ce que j'avais à prendre dessus. Je crois que la 3DS, à nouveau, je l'ouvre que pour peut-être faire du Luigi's Mansion, Professor Layton et Zelda, bien entendu. Mais c'est tout. Tu vois, parce que les usages, ils bougent aussi. Et que mine de rien, la Switch. Moi, si j'ai fait autant d'heures sur Zelda, c'est parce que je voyage beaucoup, je bouge beaucoup. Bien sûr, je suis totalement d'accord. Et qu'en fait, il y a un usage qui se fait assez mécaniquement. Bon, la OLED, c'est ce que c'est, mais finalement, tu as une 3DS XL, tu as une Switch. Dans le sac, c'est pas si différent. L'invest est... Tu vois, je pense que l'usage, il suit, quoi. En fait, dans le sens où, tu vois, c'est juste dans le sens où, à terme, j'aimerais voir vraiment une plateforme Nintendo qui vit dans le temps, en fait. Oui. Pas quelque chose qui ferme, quelque chose qui regroupe tous ces logiciels-là et qui te permettent, au final, de pouvoir, sur ta Switch, télécharger les logiciels que tu avais à l'époque. Et derrière, ils font comment pour faire vivre le Nintendo Switch Online et pour te mettre des douilles comme ils font Mais là, tu les mets dedans, justement. En fait, tu veux créer des services là-dessus, en fait. Mais regarde, pardon. Non, mais moi, ça me rend gueulin, en fait. Non, mais regarde, le portage Majora's Mask, les trucs comme ça et tout, Ocarina of Time, et ils te font pas le portage 3DS, qui est un excellent portage. Ils te remettent le vieux PT du... Ils peuvent pas te le porter parce que c'est une console à écran unique. Sur Wii U, ils pouvaient le faire parce que tu avais la tablette qui te permettait de faire le deuxième écran tactile. Ils peuvent pas parce qu'ils veulent pas. Oui, ils sont feignants aussi, ça c'est sûr. Mais bon, ils vont te mettre la version de 64 parce que c'est... Parce que moi, tu la remets au prix fort et tu l'adaptes bien, je l'achète tout le temps. Mais évidemment. Et moi, je l'achète 2 fois parce que j'en garde un neuf. Voilà, pareil. Non, mais par contre, ce que tu dis, c'est un peu le doux rêve éveillé de ce qu'était le projet de la Wii à la base. Ouais. Rappelez-vous, la Wii, avant qu'on nous montre à quoi elle ressemblait, avant qu'on nous explique, Nintendo nous vendait une console qui serait full rétrocompatible avec les précédentes. Donc, comme on était très cons pour certains, on se disait, ouais, elle va avoir un port cartouche 64, un port cartouche NES, un port disque, enfin, les cartouches pour la GameCube. Et la naïveté était quand même pas. C'est vrai, c'est extraordinaire. Et puis, la console virtuelle
Et là, on se dit, wow, c'est comme de l'émulation, mais légal, c'est trop bien. Et en même temps, tu te dis, non, mais rien qu'à l'époque, moi, je me souviens, à l'époque, je cherchais Paper Mario sur N64, qui déjà commençait à coter un peu. C'était un jeu qui commençait à monter à 60-70 balles en complet. J'étais encore étudiant à l'époque. Je jouais le jeu sur console virtuelle à quoi, genre 8,99 ou un truc comme ça. Je me dis, mais c'est trop bien. Comme ça m'évite d'avoir à chercher le jeu 64 que je trouverai jamais. Mais je trouve que cette promesse de console virtuelle, Nintendo a jamais été au bout parce qu'ils n'ont jamais fourni tout le catalogue. Je ne comprends pas pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout de ce truc-là. Moi, c'est un truc qui me tilte le plus à l'heure actuelle. Alors qu'en plus, on sait très bien que soit on achète les jeux effectivement à l'unité, à la demande pour en posséder la licence, soit ils nous foutent un gros catalogue vraiment massif et avec un abo cher, mais où tu as tellement de jeux que tu te dis je m'en tape de payer autant. Parce que la quantité de jeux dont ils disposent des licences est monumentale. Il y a des jeux qui, effectivement, sont problématiques parce que la licence a expiré ou parce que ça a été édité par Capcom ou Konami ou ce que vous voulez et que c'est sur une autre plateforme, ou Rare, qui est encore un autre problème. Je comprends à la rigueur, tu vois qu'effectivement, les jeux, un GoldenEye ou un Perfect Dark, ce soit quasiment devenu impossible pour Nintendo de l'éditer sur une de ces plateformes. Mais quand tu vois qu'ils ont attendu quasiment 5 ans sur Switch pour qu'on puisse jouer à Earthbound qui était sur la SNES Mini il y a 5 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Qu'est-ce qui le justifie ? Rien, c'est une putain de ROM qui pèse quelques centaines de kilooctets, allez, quelques mégas au pire. Qu'est-ce que ça leur prend comme place sur leur serveur ? Le truc chiant, c'est qu'on ne saura jamais, parce qu'il n'y a jamais un mec qui va venir nous expliquer les histoires de droit. C'est extrêmement opaque, finalement. C'est très fermé. Alors, déjà, de 1, évidemment, c'est ultra opaque, mais en fait, c'est juste dans le sens où Nintendo se plaint constamment de l'émulation de ses jeux. Mais aujourd'hui, quand tu as de ce genre de service qui ferme, ça veut dire que tu n'as pas d'autre solution qui sont indisponibles ailleurs, et la seule façon de pouvoir y jouer, c'est à travers ce procédé-là. Bah oui, t'as des jeux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le vrai problème de la fermeture de ce genre de service-là, c'est que du coup, tu bloques toute la possibilité d'accéder. Je crois que t'as des Shin Megami Tensei qui sont exclus à la 3DS, par exemple, qui vont être du coup perdus. Tant qu'il n'y aura pas de remake. Oui, tant qu'ils ne l'auront pas mis sur le NSO+. Donc pour moi, j'aimerais juste voir au moins un moment à terme une plateforme viable et qui ne ferme pas à terme, mais qui puisse être vraiment un truc qui centralise tout le propos de Nintendo. Et puis encore là, tu parles de jeux qui sont entre guillemets récents sur des consoles où tu peux bien sûr, tu peux avoir les cartouches et tout, bien sûr. Mais t'as des jeux qui sont par exemple des exclusivités qui étaient que sur Super Nintendo, qui ne sont jamais ressortis ni sur la SNES Mini, ni sur la console virtuelle de la Wii ou de la Wii U, ni sur Switch Online, et qui sont des jeux qui même en cartouche seule coûtent 200-300 balles. Tu n'as pas de solution légale pour y jouer autre que d'acheter une cartouche hors de prix, ce que tu vas jamais faire. Tu vas jamais acheter ta cartouche SNES seule au prix d'une Switch. C'est compliqué. En vrai, c'est une question qui est très compliquée, vraiment. C'est un débat qui, je pense, est très très long. Mais... Et puis tu as le débat aussi de la position de Nintendo en tant qu'acteur de la préservation. Parce que ça, c'est un gros débat aussi. C'est que les gens disent quand même que Nintendo, même si effectivement, ils font ce qu'ils veulent de ce qui est leur propriété, à savoir ces jeux qu'ils possèdent. C'est un peu quand même la base. mais tu te dis, voilà, ils ont une responsabilité, effectivement, en tant que producteur de tous ces contenus, de s'assurer qu'ils puissent quand même être accessibles, que les gens puissent les consommer. Et on a l'impression qu'effectivement, ils s'en foutent. Et d'un point de vue préservation, c'est dramatique parce qu'il y a effectivement des tonnes de jeux qui potentiellement vont disparaître pour toujours. Je pense qu'il y a une dimension, ils s'en foutent. Je pense que pour le côté préservation, ils s'en foutent. À un moment donné, oui, non, mais d'accord. Il y a des associations qui font déjà ça. Ils s'en foutent, mais ils ont les stocks. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il n'y a pas un mec chez Nintendo qui crame les ROM. Tu sais, qui fait pas. C'est ça, oui. La préservation existe. Eux, à un moment donné, si jamais il y a une démarche à un moment donné qui est faite pour la préservation des biens culturels et ainsi de suite, vous allez voir en mode vous l'avez édité. Tu vois, typiquement en France, les livres, on en envoie des exemplaires à la Bibliothèque nationale. Non, mais c'est très bien que... Bon, eux, ils peuvent le fournir. Ils ont la data. Mais ils le font pas. Après, la raison pour laquelle ils bloquent l'accès à la data, généralement, c'est parce qu'en fait, ils veulent se permettre. Souvent, c'est se ménager la possibilité de refaire du blé avec. Mais moi, j'en ai rien à foutre de la préservation. On sait qu'elle est là. Il n'y a pas de souci. C'est juste donnez-nous l'accès. D'ailleurs, la preuve qu'elle est là, c'est le Giga Leak qu'il y a eu de Nintendo il y a 1 an et demi, quand en juillet, il y a eu pratiquement tout le catalogue des jeux NES, SNES et pratiquement N64 au niveau des bêtas et des protos qui a leaké. Ce qui prouve bien qu'ils gardent tout, en plus. Ils ont bien tout quelque part. Ils ont tout leur donné depuis le début. Peut-être leur plaisir, c'est de savoir que toi, t'es malheureux, par exemple.
Ouais, il y a peut-être. Oh, ce serait pas Il y a ça quoi surprenant. lui, il est comme ça. Il pleure. Les mecs, moi, je peux m'y il y a un mec qui J'ai eu du regarde en mal. différé les Amis Bro et avec son chat comme ça en mode. Quel Je suis en train génie. d'imaginer Giovanni et son persian là Mais maintenant. c'est ça. Vous ne les aurez jamais. Et je les ai, moi. Et dis donc, supre. Super. Bah, en tout cas, pour les fans de Pokémon, n'oubliez pas de télécharger la Pokébank C'est vrai. parce qu'elle Ouais. va être concernée par ça. Le Mais, radar aussi. le radar Le aussi. radar, La, parce que t'as des trucs de fou. la Pokébank était dispo avec un abonnement payant et du coup, cet abonnement devient gratuit. Forcément, vu qu'il y a Ah bah oui, moyen à un de paiement. moment, il va peut-être falloir. Oui, on peut se foutre de la gueule du monde, mais peut-être pas non plus Tu sais exagéré. que je suis sûr que typiquement, ce genre de truc-là, Ken, il serait en train de vriller. J'ai une vraie Ken, il question. serait sur la- fou, là. De se dire que là, la Pokébank va disparaître, je pense qu'il est en mode quoi. J'ai une vraie question sur la Pokébank d'ailleurs, parce Oui. que tu dis que c'est lié à un abonnement. Moi, j'ai récupéré la 3DS que j'utilise pour ma capture. Je l'ai acheté à un mec qui a laissé son compte dessus et il y a une Pokébank dessus. C'est un truc, ça va complètement disparaître ou tant qu'elle est sur la console, c'est bon, je peux la récupérer. Pour le moment, elle va être maintenue. Ouais. C'est juste qu'ils vont passer l'abonnement gratuit et qu'elle ne sera plus téléchargeable. Donc D'accord. si tu l'as déjà sur la Du moment que console, l'appli est sur la console, c'est tu bon. peux la garder. Mais elle Par sera contre, du coup, tu as fonctionnelle les pour après. Pokémon de quelqu'un d'autre? Je sais pas ce qu'il y a dedans en vrai. Le mec, il m'a revendu sa console, il a revendu tous ses jeux Pokémon depuis. Il y a quelques-uns que j'ai récupérés. Il avait des parties qui étaient méga bien avancées avec des Pokédex complets. Je pense que sa Pokébank, ça se trouve, il y a des trésors dedans. Pokédex complet. Oui, oui. Ah, mec, Il va y avoir des dingueries. Ça se trouve, sa Pokébank, elle est remplie de trucs de ouf. Il y a des shiny et tout, c'est genre. Et Je faut regarde, que tu en nous vrai. fasses un unboxing Pokébank en live, Bah, en qu'on plus- découvre les dingueries qu'il a. Surtout que c'est une que je peux capturer en plus, c'est une 3DS de capture, donc je peux Ah limite bah, montrer ce qu'il y a dedans. Ouais. Clairement, je pense Ouais, que je t'as fais une ça, poule tiens, aux je vais faire un odeurs. stream. Allez, je vais aller ouvrir la Pokébank d'un random à qui j'ai acheté une 3DS de capture, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est ouf de se dire, genre, tu vends une 3DS, enfin un objet, et tu clears pas toutes les données. Bah, Moi, ça c'est me dur mentalement, Mais non? moi, moi, je supprime à chaque Tu fois. vois, Dès que je ça, vends un il y a truc, que le Non. C. je délète tout, quoi. Données perso, enfin, qu'est-ce que moi, tu vois, admettons, je vendrais ma console avec Zelda. Non. Non. Non, Non, j'ai rien à dire. Soyons sérieux. J'ai rien à dire pour apporter à cette débat. Ouais, non, mais maintenant, du coup, je suis curieux. Ouais, tiens. Il va faire l'émission, il va être en mode. Peut-être. Attends. Ah bah, garde ça pour une émission si tu veux, Oh, ce ouais, serait je vais trop garder. chouette de faire ça. 3DS, Wii U, également pour aller avec la fermeture du store, Nintendo nous propose de retrouver nos souvenirs sur ces consoles. Vous pouvez lier votre compte. Non mais écoute, ils ont fait Assaisonnez ça. vos larmes du sel de vos sommes. C'est Les exactement jeux que tu ne ça. peux plus jouer. Soyez en colère et en plus regardez vos souvenirs pour vous rappeler que peut-être c'était pas si beau dans vos souvenirs. Bon, j'en sais rien, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, ils nous permettent de regarder nos souvenirs sur ces consoles-là. Donc, il faut lier votre compte Nintendo Network ID avec votre compte Nintendo Global et vous avez directement un site qui vous permet d'avoir ces souvenirs. Je ne sais pas si on peut le mettre dans le chat directement, que les viewers puissent le faire en direct. Nous, ici, donc, on n'a pas forcément des Yankees de ce genre de truc. Antistar, toi, j'ai vu que tu as essayé de le faire et que Alors- le site t'a dit non. Moi, je suis très très fâché avec ce système. Je me suis dit, cool, je vais pouvoir retrouver quel est le seul jeu Wii U sur lequel j'ai passé plus de 100 heures. Et ben même pas. Parce qu'en fait, alors la 3DS, j'étais vraiment curieux pour le coup parce que je jouais à beaucoup de jeux sur Wii U. Je vais être honnête, hein, vraiment, je pense que c'est Mario Kart 8 le seul jeu où j'ai dû dépasser la barre des 100 heures. Mais quoi que si, Breath of the Wild, vu que j'avais prêté ma Wii U à un pote pour qu'il le fasse, à mon avis, ça a dû aller au-dessus. Mais bref, je me connecte, tu vois, je me dis, voilà, je suis un Yankee Nintendo. J'ai eu un compte Nintendo Network quand j'ai eu une Wii U, forcément. J'ai un compte Nintendo sur la Switch. J'ai beaucoup de comptes Nintendo 3DS parce que j'ai eu beaucoup de 3DS pour faire les puzzles et tout ça et récupérer des points VIP en double et faire des achats d'objets sur le catalogue. Enfin bref. Un homme qui optimise. Il n'y a pas de Sombre raison. Il y a optimisateur. pas de raison que ça ne marche pas, tu vois. Et donc je vais sur le site, il me dit vous devez associer un compte Nintendo Network à votre compte Nintendo. Ok, pas de problème. Là, je vois effectivement, donc il y a la liste des comptes associés, Twitter, Facebook, tout ça. Et Nintendo Network, il y a marqué non associé. Je clique. Là, il me propose mes identifiants que j'avais gardés en cache dans mon navigateur. Bah nickel, je les rentre. Et là, il me dit un autre identifiant Nintendo Network est associé à ce compte. La boucle. Ok. Je reviens en arrière et là, ça me dit toujours non associé. Je clique dessus. Désolé, un autre compte. Non, mais- mais lequel? Mais quel Le compte, putain? gars qui a créé ce système, je pense, Mais il forme les mecs à l'URSSAF. Il forme. Non, mais non, c'est non, sûr. Ce C'est gars-là, tu sais, il doit vendre ses services hyper chers. L'administration de n'importe quel pays doit pouvoir l'appeler en disant
On a un système, on voudrait qu'il marche. Ah ouais? Non. On voudrait qu'il marche pas. On voudrait qu'il ait l'air de marcher. Et on veut que les mecs pètent un câble. C'est et le on veut même. qu'ils fassent une dépression. Et je suis sûr que c'est un seul gars. C'est le même qui a fait l'appli SNCF Connect. Mais c'est sûr, SNCF C'est Connect. lui de Et merde. donc, elle marchait bien l'appli avant. Ouais, exactement, on va la refaire. Mais pourtant, elle Mais en marchait nul. bien. Exactement, mais nul. Voilà, c'est lui. On a retrouvé ce gars. Et du coup, je suis frustré parce que autant, tu vois, il y a des jeux, je sais à peu près comment j'ai passé de temps dessus. Il y en a, j'étais vraiment curieux de le savoir. Je voulais juste voir mon top 3. Bon, en fait, je sais ce que c'est. C'est Mario Kart 8, Breath of the Wild et Mario 3D World, Que je pense. quelqu'un te le dise. Oui, voilà. C'était important. Voilà. Il voulait avoir son visuel. Donc, je bien. suis Monsieur jouer à Nintendo ces et jeux. je vous Attends, confirme une information que vous avez. Pire que ça, Thibaut, je voulais le voir et dire non, c'est faux, j'ai plus joué que ça, ce jeu-là, et je le sais. T'imagines le mec qui passe 4 heures à criser, il a son truc, il a son graphique, puis il fait. Je vais aller vérifier sur ma Wii U. Non. Je vais aller vérifier sur ma Wii U et dire Tu sais en que, fait, c'est faux. On en a quand même dans le chat qui sont chauds, parce que Ouais. le jeu que j'ai le plus joué sur Wii U, c'est Minecraft avec 3478 heures. C'est beau. Faut Je être t'avoue déter que pour y jouer sur Wii U. je ne sais pas comment tu as fait, parce que j'ai fait 5000 heures sur PC, mais alors 3500 Sur Wii U, c'est beau. sur Wii U. Avec la j'avoue, tablette, mec, ça peut être sympa. à faire. Waouh. Déterminé, ouais. Par contre, nous, on a quelqu'un qui est pas présent à cette émission aujourd'hui, dont le top Wii U est génial. Oui, clairement. C'est la grande prêtresse. La grande prêtresse Ultia qui a fait son top Wii U. Et donc, le jeu auquel elle a le plus joué, c'est Netflix. Voilà. 533 heures de Netflix. Elle pour a, Olivia. elle a effectivement poncé, je vois pas les autres, Mario Kart, Mario Kart et et Twilight Twilight Princess, Princess. Oh, quels excellents goûts. C'est pas la grande prêtresse pour rien, non mais c'est vrai, une Netflix 207 heures, c'est rigolo quoi. Et moi, je suis convaincu que ceci est une des raisons pour lesquelles Netflix n'est toujours pas sur Switch. Parce qu'ils ne veulent pas, Nintendo ne veut pas que les gens s'éloignent des jeux en fait. Alors on m'a dit, ouais, mais Ils il y a ont quand mis même. pourtant, il y a Twitch. Crunchyroll et qui arrive, YouTube. enfin, Voilà. Alors Crunchyroll, je pige pas pour le coup, on va en parler après, mais du Ouais. coup ça contredit ma théorie. Mais tu vois, au moins YouTube et Twitch, t'as des contenus gamers dessus et t'as des contenus de Nintendo dessus surtout. Tu peux regarder les directs dessus, tu peux regarder des streams de jeux Nintendo, mais Netflix, il y a quoi de Nintendo dessus? Il y a rien. Quand tu auras le film, Laisse-leur le temps. T'as même pas le film Super Mario. quand tu auras le film, bien tu vas comme voir, hop, ils vont Quand faire. tu auras Metroid 4, le film. Tu fais trop l'insider en mode. Je sais les trucs. Non, vas avoir une là, série qui va pas du arriver. tout, pas du tout. Je On a- sais des on a- choses. avait- Sur Netflix, mec, t'as des trucs. C'est T'as vrai. Pokémon. Ah oui, C'est vrai. mais Pokémon, c'est pas tout à fait Nintendo. Ouais, 83%. hein. Nintendo. Aïe, Ouais, aïe, c'est pas aïe. du Nintendo, bon. Enfin, t'as moment, Pokémon, mais faut. Tu vois. Enfin, à moins que quand tu mettes Netflix sur ta Switch, quand tu l'ouvres, ça ne te propose que Pokémon. Et- parce qu'ils ont mis le mec de l'URSSAF. Tu sais, je voudrais regarder autre chose. Alors clique ici. Et quand tu cliques ici, il y a marqué vous voulez regarder autre chose, alors cliquez ici. Et là, tu cliques ici. Vous voulez regarder autre chose. Et finalement, tu te refais une énième saison de Pokémon. Tu sais, c'est Là, les dialogues dans mais- Pokémon au PNJ. Aïe, Si aïe, tu dis aïe. non, il te remet Mais la grave. boucle jusqu'à ce que tu dises t'as oui. envie. Je t'ai parlé, non on se bat, c'est ça qu'on fait Oh, non, mais ça me fait hurler de rire à chaque fois. Tu aimes les Pokémon? Non. Tu aimes les Pokémon? Non. Non, mais c'est vrai T'imagines qu'il y a. Toi aussi, tu dois aimer les Pokémon? Non. Non. Ah bah, dommage Bah, du coup. Bah, Fin le jeu du s'arrête là. Salut. Générique de fin, c'est fini. La faille te réaspire. On te reprend ton, On te reprend ton Pokémon, c'est Allez, allez, hop, ça roule. dégage. Mais c'est vrai qu'il y a déjà Pokémon TV qui existe en fait. Donc littéralement, ça existe déjà cette application. Ah la vache. Bon, nous en tout cas, on n'a pas trop de souvenirs. Moi, j'avais pas de 3DS, j'avais pas de Wii U, donc du T'avais coup, pas de bon. 3DS et Ben de Wii U, non, ah ouais c'est vraiment pile dans le creux de ma vie où j'étais pas sur console, j'étais sur Hmm. PC, sur exclusivement World of Warcraft à ce moment-là. Ah. Donc Oui, effectivement, pas le même voilà. ambiance. Ouais, t'avais Moi, j'ai une autre vie. aspiré, quoi. J'ai eu une autre vie. J'ai un très long play sur World of Warcraft. J'ai envie de Je te suis dire, ressortie après plus tard, mais là, De toute je passe façon, à côté. quand t'as joué à Pokémon sur 3DS, tu faisais que de la chasse, de toute façon. Ouais. Tu passais 800 heures sur le jeu, tu voyais pas passer, et tu étais là, tu faisais des chaînes de Horde H24. C'était quoi ton jeu favori, toi, Ah, sur bah, 3DS? Pokémon XY et Pokémon Rosa. Ouais. De très loin. Et le remake de Ocarina of Time, qui pour le coup m'a vraiment fait... Mais le portage Ocarina of Time et Majora's Mask sur la 3DS, c'est une Ah, vraie j'ai- pépite. Ils sont ultra un vrai solides. kiff, ouais. Vraiment, à ce moment-là, tu pouvais encore croire que les mecs, ils se disaient est-ce que les joueurs vont apprécier? Je sais pas, je suis fébrile. Tandis qu'aujourd'hui, c'est est-ce que les joueurs vont apprécier? On n'a pas mis de texture pour le sol. C'est l'histoire, quoi. C'est Les joueurs vrai. acceptent ça dans Arceus, ils vont accepter ça dans Ocarina of Time. Après tout. Arrête, non. Oh, Non. si, c'est Non, probable. non. C'est probable. Thibaut, toi, meilleur jeu 3DS, Wii U? Non, mais alors, moi, à nouveau, ça va vraiment faire un Yankee, mais moi, je les rachète essentiellement pour avoir les versions Zelda. Ouais.
Surprise. Oui, voilà. on est surpris. Non, mais tu vois, si un peu Luigi's Mansion, mais et puis Professeur Layton, mais assez. En vrai, plus pour me donner un style que. Parce que Professeur Layton, c'est littéralement le genre de jeu qui me fait bien. En fait, t'es con. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Fais autre chose. Fais autre chose. Ouais. Tu vois, donc voilà. Mais non, oui, je les ai, dont quelques-unes que tu montreras peut-être ultérieurement. Peut-être. Mais voilà, je sais pas vraiment les consoles. Moi, j'étais déjà passé à autre chose. Je jouais beaucoup plus, beaucoup moins d'ailleurs. Si c'était pas du Zelda, c'était plus pour les avoir, plus pour le kiff. Et aussi pour me refaire tu vois, il y a eu Link Between Worlds qui sortait là-dessus. Voilà, c'est un peu plus pour ça que pour autre chose. J'ai pas vraiment joué à autre chose, soyons honnêtes. Tu les gardes précieusement. Oh oui. On a parlé un petit peu de Pokémon. Eh bien, le saviez-vous? Il y a un tournoi championnat du monde Pokémon Unite qui arrive cette année, auquel vous pouvez participer si vous le souhaitez. Donc, c'est le Pokémon Unite Championship Series, dont la finale sera à Londres cet été. Il y a des tournois de qualification qui ont lieu tous les mois auxquels vous pouvez participer gratuitement. Voilà, vous pouvez vous inscrire et participer. C'est des tournois régionaux. Donc, il y a 7 régions qui sont représentées: Amérique du Nord, du Sud, Europe, Océanie, Japon, Corée du Sud et Asie-Pacifique. C'est ouvert aux joueurs Switch et mobile. Donc voilà, peu importe le device sur lequel vous jouez, vous êtes autorisé à participer. Et le mode de jeu, c'est 5 joueurs. Donc vous réunissez 5 potes sur Pokémon Unite. Vous allez récolter des points de championnat, donc des Championship Points, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros, plus vous avez de points, et ben à la fin du mois, on fait le total des équipes qui ont le plus de points. On donne les points individuellement aux joueurs, comme ça, si vous aimez plus votre équipe, hop, tac tac, vous pouvez changer d'équipe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lâcher vos mates pour aller chez les mecs plus forts. Nous, on était amis, oui, mais non. Plus maintenant, c'est terminé. Et du coup, donc il y a tous les mois des matchs de qualification avec championnat régional, puis championnat du monde à la fin, donc finale à Londres cet été, avec un petit cash prize quand même. Il y a un petit cash prize de 1 million, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 1 million de dollars. Eh bah, c'est plutôt sympa, ça change des tournois Smash. Tout cet argent qu'ils auraient Alors moi, pu faire avec je profite. C'est Unite. Je profite de cette émission pour dire que je monte une équipe. je monte une équipe e-sport. Bah, clairement, si vous êtes chaud, il y a moyen de faire ça. Alors après, c'est réparti un peu différemment, c'est-à-dire il y a 500 cas qui seront dédiés uniquement aux Worlds à Londres et il y aura 100 000 $ pour l'équipe championne, à partager en 5. Donc finalement, vrai, non, mais de 1 si, en million, vrai, on c'est- descend quand même un petit peu. Oui, mais ça reste mieux que t'offrir des Joy-Con exclusifs. On est d'accord. Au pire, la manette Ou dorée alors- que tu n'as pas le droit de ramener. Ça, c'était le pire, Alors, ça. Tiens, on Attends, de quoi t'offrait. Tu as gagné un tournoi Smash contre 2000 joueurs. Tiens, une sacoche. Voilà, ça c'est Waouh, le trop tournoi bien. sur Nintendo. Bien joué. C'est vrai que d'habitude, les cash prize, c'est un peu catastrophique. Ça vous tenterait, vous, de faire ce genre de tournoi Bah, étant donné que j'ai lâché, non, mais en vrai, si je n'avais pas lâché le jeu, clairement, par contre. Ouais, Vraiment. c'est plutôt chaud sur Pokémon Unite. Ah, on était plutôt bouillant. En vrai, à un moment, Master quand on a et démarré tout, le jeu, ouais. ouais, on était chaud de fou. Ouais, le jeu était trop bien. Ouais. Je me suis régalé sur le début. Après, on est revenu sur League of Legends. À partir de septembre, t'as lâché, t'as fait Treize, aïe aïe aïe. League of Legends est revenu dans ma vie. Anti-Star, toi? Si j'y jouais, ouais. Parce que moi, la compète, bah, j'aime ça, hein, forcément, de toute façon. Mais j'y joue pas. Ouais. Donc, du coup, non. Ça m'étonne que tu joues pas. T'as essayé ou pas ou... J'ai regardé ma copine y jouer. Elle m'expliquait. J'ai compris. Mais j'ai pas eu envie d'y jouer quand même. C'est très bizarre. Ok. Ah, Ouais, ça Parce m'a que pourtant, pas- tu vois, je trouve qu'ils ont eu quand même une belle réflexion au niveau du contenu et des mécaniques, de comment jouer. J'ai trouvé ça ça vraiment intéressant. ouais, j'ai trouvé ça solide, mais je me suis pas. Ouais, en fait, le problème de ce genre de jeu, c'est que je pense que j'y prends du plaisir que si je jouais vraiment bien. ah souci. oui. Et du coup, ça Je suis me demande d'accord. de l'investissement et je préfère. En fait, c'est con, mais aujourd'hui, je préfère faire 10 jeux solo à découvert dans une année que de m'investir à fond vraiment un million compétitivement dans un jeu vraiment principal qui sert de fil rouge, quoi. Ouais, Ouais, je comprends. je comprends. Thibaut, toi, Pokémon Unite, y as joué? Non. T'étais un peu chaud? Non, j'étais chaud pour pas y jouer. Ouais, non. Très mauvais. Il a vu le jeu, il a fait. Uniquement- Bah, je n'y jouerai jamais, c'est J'ai exceptionnel. vu le jeu et j'ai fait. C'est quoi cette encore que merde ces conneries C'est toujours pas Breath of the Wild, toi, allez vous. Ouais. Si on fait un MOBA Zelda, t'y joues? Ben même pas. Non, t'aimes vraiment pas Non, ça. alors, Arrête, tu peux jouer un Goro en top lane, je suis sûr que tu vas. non. Non, mais par exemple, tu vois, quand ils ont fait Hyrule Warriors, par exemple, pour Oui, sortir du oui. truc à Hyrule Warriors, je me rappelle avoir eu notre ami à la Les boîte. Bussos.
au téléphone et je lui dis, je suis à 5 minutes de lancer le stream, découverte du jeu, machin et tout ça. Et je suis au téléphone et je lui dis ouais, il est canon ou pas? Et le mec il me dit ouais alors en fait c'est trop dommage. Et on a joué à Breath of the Wild. Et non, on a fait un quart d'heure dessus, mais on a fait un quart d'heure dessus parce que je voulais voir à quoi ressemblait le monde d'avant. Mais c'était pas canon. Donc voilà. Non, je suis pas du tout dans ce délire de jeu-là. Je pense que je serais mauvais. Je pense que j'aurais pas envie de prendre le temps d'être vraiment bon pour en profiter. Ouais. Et je pense que, comme tu dis, ça nécessite, si on veut vraiment commencer à s'éclater, un vrai bon niveau. C'est un peu comme tout. C'est comme quand tu parles de League of Legends, par exemple. Moi, je regarde 4 minutes un écran. Tu comprends rien et tu pars. C'est pas que je comprends rien et que je pars, c'est que je comprends rien, je bave, après je saigne du nez. Après, on appelle les urgences parce que mon cerveau a littéralement... Et voilà, je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. Et voilà, et je trouve ça fabuleux, les gens qui y arrivent, et je trouve ça... Et surtout, de voir toutes les versions. Pour moi, c'est abscon au possible. Ouais. Tu vois, juste quand je dis pour moi, c'est abscon, c'est littéralement, je suis... incapable d'y trouver un intérêt. Oui. Et parce que tu as une démarche compétitive qui est plus... Peut-être le multiplayer aussi. Je sais pas si tu es très joueur de multi, PVP. Non, en vrai, ça fait vraiment le vieux con. Non, moi j'avais une équipe de potes avec qui faire du JDR et des trucs comme ça, et en fait, pas beaucoup de potes avec qui faire de la console. Ouais. Ah, oui. Et en fait, quand t'as Ok. pas tes gars sûrs, quand t'as pas ta team, de gens sur qui tu peux compter, on démarre un jeu, machin. Et du coup, comme j'ai pu ça, j'ai pris l'habitude de faire du jeu solo. Et voilà, et les seuls multi que je vais faire, ça va littéralement être Mario Kart, tous les trucs, Ouais. ou un peu de jeu de baston, histoire de dire, parce que j'en ai longtemps fait. Mais c'est tout, tu vois. comprends. Et je suis pas vraiment dans une démarche compétitive. Moi, j'aime beaucoup plus le voyage qu'apporte le jeu, l'onirisme et la découverte d'un univers et d'un lore. C'est en ça que World of Warcraft m'intéresse beaucoup plus que tous ces trucs-là, quoi. Ouais, je suis globalement comme toi aussi. De toute façon, côté compétitif, c'est juste à cause de Mario Kart, mais sinon, je l'aurais pas. Sauf par contre pour le speedrun. Mais ça, c'est un autre problème. Le speedrun, c'est un autre type de compétition. Parce que t'es quand même très solo en fait dans ta Et moi, compétition. et le speedrun, tu vois, on me demande, comme je joue beaucoup encore à Breath of the Wild en stream et que ils savent que je l'ai poncé, quoi. Ça t'intéresse pas le speedrun? Et moi, je suis en mode putain, mais en fait, non, en fait. Enfin, littéralement, moi, je fais du low run. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, j'ai besoin qu'on prenne le putain de temps, quoi. Ouais. C'est ça mon plaisir. Et puis et aussi parce que le jeu, il amène à ça. Moi, j'ai jamais compris. Alors, je trouve ça fort, hein, les mecs qui le font. Hein. Mais commencer le jeu en se disant, ok, dans 6 minutes, je me tape Ganon en slow bar avec un bâton. Putain, moi, Ganon, c'est le truc que j'ai littéralement pas envie de faire, quoi. Tu vois, genre, tu vois la démarche. Ouais, je suis un c'est peu pas- chiant dans ma pratique, mais. Pas trop Ah, ton y a pas- Non mais je style suis de- rassuré, je me Y a dis pas que de souci. je suis pas si vieux que ça et je suis pas si vieux con que ça quand je t'écoute parler, donc ça me fait plaisir. C'est dit. C'est Il la en vie de faut- deux vieux cons, mais Je suis content. Je me dis Thibaut, c'est mon évolution en fait dans 5 ans si ça se trouve. Non, la vache. Il en faut pour tous les goûts et tous les profils, c'est ça. qui soyez est heureux. important. Tout le monde joue. Tout le Exactement. monde joue comme il veut, en vrai. hein. Bah, c'est la Exactement. magie des jeux, c'est qu'il y a un jeu qui correspond Exactement. à un type Tellement de de profils profil. différents, Voilà, c'est ce qui fait la merveille des jeux vidéo. D'ailleurs, sur Switch, il n'y a pas que des jeux vidéo qui sont dispo maintenant, il y a Crunchyroll. Ouais, et alors, tu sais quoi? C'est vachement bien. Parce que, à titre personnel. J'ai vraiment cru que t'allais lâcher. Je m'en bats les couilles. Mais... Non, attends, vachement bien. la bonne nouvelle. Non, mais attends, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas spécialement besoin de la Switch pour avoir accès à Crunchyroll, étant donné que je l'ai à peu près mis sur tous mes devices possibles. Oui, tout à Parce fait. qu'en fait, il y a très peu de temps, quand je dis très peu de temps, je me suis lancé dans Demon Slayer. Oui. Ah. Et donc j'étais sur Netflix, et à la fin, il fallait que j'aille sur Crunchyroll. Donc l'achat a été Immédiat. spontané, immédiat. Il n'y a même pas eu de. C'est où est-ce qu'on peut voir la suite? Crunchyroll, je Crunchyroll, prends. je l'achète. Et là, je vois la news Crunchyroll sur Switch. Et quand je vois cette news, littéralement, sache-le, j'ai ma Switch dans la main en me disant. Allez, Allez, Tu vois c'est parti. voilà. Non, mais je trouve ça vachement bien. Alors, en revanche, comme on disait, ça n'a aucun sens par rapport à leur politique, la politique qu'on imagine qu'ils ont par rapport aux autres, tu vois, plateformes type Prime Video, Netflix ou autre. Maintenant, quel va être le move, tu vois, entre cette plateforme-là et les autres? Parce qu'on rappelle que mine de rien, on parle de cinéma, mais ils font sortir Super Mario avec Illumination. Oui. Donc, il va quand même falloir le diffuser. Ça m'étonnerait que Crunchyroll soit en Non, je pense tête pas. de file pour récupérer Non. les droits de ce M'étonnerait. truc-là. Non, non, Mais qu'est-ce qui se passera quand ce sera Netflix, ou qu'est-ce qui se passera quand ce sera, tu vois, est-ce qu'on va avoir droit à un Nintendo Plus
tu vois, un truc comme ça, parce qu'il y a quand même pas, il y a pas un gros catalogue. Et est-ce que du coup, il n'y a pas un partenariat qui est en train d'être fait? Est-ce qu'ils sont pas simplement en train de tester le système? Après, Crunchyroll n'a pas été racheté par Sony. Si, j'allais dire, c'est du Sony, c'est de étonnant. Nintendo. C'est très 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 particulier sur ce move-là. Donc il doit y avoir une raison quand même. Je pense, honnêtement, il y a quand même aussi le rapport de une société japonaise. C'est de l'animation japonaise. Non, mais oui. Enfin, c'est plus important pour eux d'avoir ça que Netflix. Ouais. Je pense que voilà, ça, dans leur tête, c'est beaucoup plus value. Ils ont pris Nico sur Switch avant d'avoir YouTube, donc voilà. Oui, c'est vrai. Oui, non, donc ils font peut-être. T'as totalement raison. C'est peut-être la première porte ouverte à Netflix un jour sur Switch en fait. Et puis quand ils auront bien installé et poncé leur logique et tu vois. Ça se trouve ils se sont lancés un défi en interne. Si on bat les ventes de la 3D de la DS, c'est bon, on met Netflix sur Switch. Ouais, ou ça se trouve, ils attendent de voir les stats d'Ultia pour ça. On fait Crunchyroll à la fin de l'année. Après, en vrai, tu vois, je me pose vraiment la question de comment tu. Enfin, est-ce que tu vas vraiment regarder tes animés là-dessus, quoi? Dans le sens où, genre. Est-ce que tu l'as utilisé? Alors, ton téléphone fait mieux en termes d'image pure, tu vois. Ouais, mais l'écran est plus. Enfin, l'écran est plus grand. Oui, sur le OLED, oui. Non, moi, je pense que c'est uniquement une histoire d'occasion. C'est-à-dire que l'intérêt, si je suis dans une zone connectée et que je suis en train de jouer à Zelda ou autre sur ma Switch, je veux faire une pause, en 2 clics, je suis sur un animé sans avoir à sortir mon téléphone, ma tablette ou mon PC portable. Ouais, je pense que voilà. Après, spécifiquement, encore que si, quand t'es en deck. Oui, mais quand t'es en deck, quand t'es en. Je te parle pas du dock, parce que le dock, t'es sur une télé 1080p, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu vois, je te parle vraiment en portable. Parce que oui. Non, mais non. Quand même parce que. Si tu veux le foutre en docké, ça se trouve ta télé elle est déjà connectée, t'as potentiellement déjà d'autres devices qui sont connectés pour balancer Crunchyroll, tu vois. Ouais, carrément. Je te parle vraiment de la logique de Nintendo, c'est peut-être littéralement de faire en sorte que c'est-à-dire que la différence entre Netflix et Crunchyroll, c'est qu'il y a possiblement plus de consommateurs de Nintendo Switch qui ont un lien à l'animé en termes de, tu vois, de catégories socio-professionnelles, en termes d'âge et ainsi de suite. Je pense que on peut imaginer que même s'il y a des gens de mon âge qui ont la Switch parce qu'on est des Yankee Nintendo depuis des années, il y a aussi un public très jeune qui y va, et que la logique pour Nintendo, ça reste quand même de garder les mecs captifs sur leur console et sur leur interface. Enfin, ça sert qu'à ça. Permettre Crunchyroll, YouTube et compagnie, c'est uniquement de dire vous avez l'usage par chez nous, on vous le fournit aussi, vous êtes en train de jouer. Il y a quand même le bouton Home sur la Switch, ça va très très vite. Bien sûr. De se balader d'appli en appli, c'est quand même un truc cool. Moi, je suis pas convaincu que ce soit moi, je pense que c'est uniquement un test. Voir les habitudes de consommation sur du produit animé à travers une plateforme. Voilà, je pense aussi que le deal se fait beaucoup plus facilement parce que justement, c'est le japonais à japonais. Non, mais il y a pour l'avancée des deals sur ce genre de domaine-là, quand ça peut aller vite, c'est quand même bien. Tu vois, ça se dit plus facilement. Il y a peut-être aussi Anguille sous roche avec des créations Nintendo Crunchyroll. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Crunchy met beaucoup en avant ses Crunchyroll Originals. Donc moi, je serais pas étonné aussi à un moment de voir des partenariats se mêler un petit peu là-dedans. On sait que Funimation, en gros, Funimation, c'est ceux qui détiennent Crunchyroll, ADN ou Wakanim, une partie d'ADN, et qui détiennent énormément de trucs aux US. Et Funimation est donc du coup une filiale de Sony. Moi, je pense qu'il y a aussi des accords en plus derrière. Si en tout cas ça arrive sur ce genre de plateforme-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est potentiellement à venir sur le long terme, c'est sûr. Ouais, en tout cas, Crunchyroll sur Switch. Moi, je pense pas le mettre sur Switch, tu vois, pour le coup, mais bon. Why not éventuellement? Moi, je l'ai uniquement fait, par exemple, Ouais, mais encore, tu vois, il y a une limite à ça. Et encore, la Switch, tu vois, je me remets à prendre le train à m'en servir. Actuellement, il faut vérifier. Ça me rend ouf, la vérification de la cartouche, tu sais, tu joues. Tu vois le délire? La vérification de la cartouche. En fait, actuellement, quand tu joues à un jeu récent ou autre, mais même à Zelda, quand tu as les DLC, sur la Switch, tu dois être connecté. Tu dois être connecté parce que quand tu allumes ton jeu pour la première fois, quand tu rallumes ton jeu, il vérifie ta licence. Okay. Et en fait, ça, c'est un truc qui me rend gueudin. Parce que, littéralement, l'intérêt d'avoir une console qui n'est pas dockable et qui est donc portable, c'est de pouvoir t'en servir. Et quand tu as acheté ton putain de jeu, t'as pas à prouver que t'as acheté ton putain de jeu. Et il suffit que t'ailles, je sais pas, à la campagne ou autre. Moi, j'habite à 1 heure de Paris. Il y a 15 minutes sur mon trajet où les satellites ne passent pas. Donc, je pense qu'on trouve des espions russes ou autres. Enfin, tout le monde se planque là, vraisemblablement. Et du coup, je peux pas jouer ou je peux pas allumer mon truc à ce moment-là. Et du coup, Crunchyroll, c'est la même chose. Il faut que tu puisses avoir un accès perpétuel pour prouver que t'as ta clé de licence. Je t'avoue, moi, du streaming en plus, hein.
Oui, totalement. Faut que tu puisses. Ouais, mais après, t'as un mode hors ligne. Voilà, moi, par exemple, j'ai download pour le train. Ouais. Sur Crunchyroll, j'ai download les Demon Slayer pour pouvoir les voir comme ça. Je sais pas. Écoute, tu as expliqué pourquoi je ne pouvais pas lancer Animal Crossing ici, à cause de la vérification qui plante à chaque fois. Ça te renvoie à ton je ne savais pas que c'était ça. Ça me fait un chargement infini. Et c'est nul. C'est nul. Bon, je vais pas vous parler d'Animal Crossing, je vais vous reparler. Oh là là, on reparle de Breath of the Wild. Bien sûr. Avec nos feignants qui ont du talent. Regardez-moi comment ce mec explose cet ennemi qui normalement est plutôt difficile à battre. Alors, vous me corrigerez, je crois que ça s'appelle un Linel, c'est ça ? C'est un Linel, exactement. C'est un Linel. Ouais. Et ben lui, il avait la flemme de se battre normalement, donc allez. J'adore. Boum. Encore un petit coup, on continue. C'est tellement parfait. Ouais. Moi, je suis désolé, c'est la meilleure strat du monde. Mais attends, mais c'est trop smart. En vrai, ça marche trop bien. En fait, c'est tout le génie de Breath of the Wild résumé à chaque fois qu'on voit ce genre de vidéo. C'est-à-dire qu'on continue pratiquement 5 ans après de découvrir des trucs qui sont liés au moteur physique du jeu. Parce que ce jeu, en termes de gameplay émergent, a 10 ans d'avance sur tout ce qui est sorti. C'est littéralement ça, c'est-à-dire que les gens qui disent que le jeu est vide, qu'on se fait chier, qu'ils n'ont pas la sensibilité auditive pour se rendre compte que le jeu a 3 fois plus de musique que Twilight Princess. Ouais, quand j'entends dire qu'il n'y a pas de musique dans Breath of the Wild, mais alors tu joues les oreilles. Non, mais c'est bon, j'ai des articles à balancer pour expliquer ça. Mais tu vois, oui, peut-être que c'est effectivement c'est vide ou qu'il y a trop de grandes étendues où tu peux pas faire grand-chose, mais en termes de moteur physique, de possibilités de gameplay, franchement, citez-moi un jeu qui a ne serait-ce que le quart de ce que Breath of the Wild propose. Je vais même pas m'amuser à jouer. J'attends et je pense que dans 5 ans, je ne vais même pas m'amuser à réfléchir. Ne t'inquiète pas, Billy. Parce que tu vois, alors je vais faire une exceptionnelle parenthèse PlayStation. Un jeu comme Horizon Forbidden West, et pourtant Dieu sait que je m'éclate dessus, reste dans beaucoup de ces mécaniques extrêmement scriptées. Et par exemple, quand on a donc l'équivalent des tours Sheikah ou des légendaires tours Ubisoft, comme on les appelait, qui sont les grands coups dans Horizon Forbidden West, c'est des espèces de très 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 grandes machines, un peu comme des immenses girafes, qui te servent à synchroniser toute une partie de la map. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen d'arriver en haut. Et c'est une méthode qu'il faut trouver, qui est scriptée par le jeu. Breath of the Wild, il y a pour pratiquement tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, toujours un nombre incalculable de méthodes différentes, dont certaines auxquelles on n'avait jamais pensé. Il n'y a rien de scripté dans Breath of the Wild. Rien. Quand tu vois justement à travers les streams de Ponce, quand il était en train d'apprendre son speedrun, les différentes techniques de déplacement et tout, je t'achète oui, c'est énorme. Il y a des dingues. Tu vois, le speedrun, moi, le fait de voir Ponce s'y mettre, c'était un de ses défis Z-Event, je crois. Ouais. Moi, ça m'a... Je me suis dit, franchement, je le ferais bien, mais bon, je vais me taper à peu près 15 fois par live. Ouais, tu fais comme Ponce. Mais en vrai, ça me tente bien, parce que moi, c'est un truc, j'en ai fait du commentaire du speedrun. En vrai, en fait, le truc, c'est que genre, faut même pas essayer de te focaliser sur ce truc-là. Non, faut le faire, tu le fais. Faut le faire à sa façon. Voilà, tu le fais. Mais tu vois, moi, j'ai appris comment fonctionnait ce speedrun, parce que pour le Stunfest en 2019, j'ai commenté un speedrun d'un mec qui le finissait en une demi-heure. Donc, j'ai appris à peu près tous les patterns, j'ai appris les techniques. Je me suis rendu compte qu'il y en a certaines, j'arriverais absolument jamais à les faire, tellement c'est beaucoup trop pointu, tellement ça demande trop d'apprentissage. Mais je suis absolument fasciné par l'étendue du spectre de gameplay de ce jeu. J'ai vraiment cette sensation que, donc là, le jeu va avoir 5 ans, que dans encore 5 ans, il y a encore des trucs qu'on découvrira dedans qu'on ne savait pas et qu'on n'avait jamais trouvé. Ça me fait un peu penser à Smash aussi. Il y a des interactions qu'on continue de découvrir sur certains trucs, sur certains scénarios ultra improbables. C'est pour le coup Nintendo sur ce genre de choses-là, ils sont chauds. Et ce qui est ouf, c'est que les mecs, ils te sortent un jeu comme ça en t'en dévoilant peut-être 1% à tout casser et ils ne te disent pas ce qu'il y a dedans. Et au fond d'eux, ils savent que c'est là, mais ils vont pas communiquer dessus. Ils vont garder des tonnes de mystères comme ça. Et peut-être qu'à un moment, t'as un mec qui se barre à Nintendo et il dira tiens, vous savez, vous pouvez faire ça dans Breath of the Wild parce que bon, on en a jamais parlé et personne ne le savait. C'est vrai. Ce serait même pas surprenant. Je pense qu'il se fera abattre devant le bâtiment. Oui, mais s'il a quitté Nintendo, s'en fout. Tu vois, avec tous les secrets qu'il pourra embarquer. Il attendra. Il connaît le coup du Korogu derrière le. Ok. C'est mort. Le 901e Korogu, est-ce que tu le connais? Le 901e Korogu. En fait, le vrai loot des Korogu, c'est pas une grosse merde dorée. Oh merde, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est tout. Oh là là, c'est terrible. J'allais dire finir, mais on va pas finir sur Zelda parce qu'on a encore plein de choses au sujet de Zelda à dire avec vous. Non, mais on parle de Star Fox aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Star Fox. Hein. Non, je vous entends pas, je passe sous un tunnel, monsieur, je ne vous entends plus. C'est le premier jeu d'une liste des jeux dont on se fout. Non, oui, c'est ça, pardon. Ça parle mal. Je sais que c'est pour la blague. Ça parle mal. Ceci dit, je m'en fous vraiment, mais tu sais que c'est pour la blague.
Non, mais c'est pas, tu vois, faut pas être agressif. Pour être agressif, faut faire marrer, quoi. Oh, le respect est mort. En tout cas, Non, mais c'est très bien, t'es complètement ami Brocor, c'est parfait. c'est vrai, complètement. Il fit très bien, hein, il a compris la vibe de l'émission. En tout cas, dès le 25 février, vous pourrez jouer ou rejouer peut-être à Zelda Majora's Mask qui sera disponible sur le NSO+. Ça y est. Bon, c'est pas la version un peu sexy et reskinée, c'est la version du coup 64. Ouais. Donc accrochez-vous, accrochez vos yeux parce que ça pique un peu. En fait, Ça reste un très Ouais, bon mais jeu, c'est un horrible, bon tu sais. classique à faire. Après, le truc, le remaster 3DS. Ah bah oui, mais ça pique de ouf. Ah ça oui, fait bah oui. tellement mal. Ouais. C'est terrible. Enfin, Ouais, t'as vraiment l'impression qu'il y a un pas de recul. Ouais, totalement. En fait, tu peux pas dire au mec, regardez, quand on fait bien, ça ressemble à ça. Et donc là, vous allez bien faire. Ah non, non. Ah non, bah non. Eh, déconnez Ah, pas, toi, faut pas déconner non plus. Hein. C'est ça. C'est Faut pas rentrer l'argent. Hein. intolérable. Ils sont horribles. Bon, après, ça reste un meilleur jeu que Ocarina of Time. Donc, voilà. Là, il cherche la bagarre. Ouais, tu cherches la bagarre. Ouais. Je sais ce qui va te calmer. Là, tu fais le malin. Là. Tu fais le malin. Non, non, Antistar, il va nous falloir quelque chose pour te calmer. Et justement, je crois que Borvo a préparé quelque chose spécialement pour toi. C'est un 9 mm. Pas cette violence. 45. Ah oui, évidemment. Ah, Mon petit, cette épée, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Votre Majesté, Ganon et ses fidèles se sont emparés de l'île de Corridae. Que pouvons-nous faire? Il est écrit « Seul Link peut vaincre Ganon C'est génial. Je prends mes affaires. ». Nous n'avons plus le temps. Ton épée suffira. Et un petit baiser pour me porter chance? Tu veux plaisanter? Squalala! Il est là, voilà. Le jeu du démon, il est ici sur le plateau des amis. C'était pas très bien. Donc tu vois, tu veux un 9 mm pour moi, bah il y en a un qui est en train de faire un AVC en Tout va direct. bien, tout va bien, tout va bien. Ça va bien se passer, attends. oh, des images terribles. Donc t'as eu du mal à survivre à ça, mais est-ce que tu vas survivre à ça? Oh non, il a la triforce de la honte. Seul Non, Link, il a pas la triforce. seul Link peut vaincre Ganon, mais seul le CDI peut vaincre Ah, Gastronogie. c'est clair. c'est ça. Le CDI. Seul le CDI. Ça peut vaincre d'autres personnes aussi, le prophétie est douée, CDI. le mais vrai. ça- Le out of context de ouf que tu peux faire avec cette Oui, phrase, j'avoue. c'est- Ouais, mais oui, mais non, écoute, non, j'ai mal, quoi. Et encore, j'ai mal parce que je les ai pas. Parce que dans cette C'est ça. espèce de saloperie qu'est la maladie qu'on a, toi et moi, avec Zelda, Oui. c'est qu'en fait, j'ai envie de les avoir. Juste parce qu'il y a écrit Pour Zelda. la collection. Ouais, Parce qu'il y a marqué ouais, Zelda et que juste tu pour me sais- dire, Ouais. vous savez quoi, je peux péter ce disque. À quel moment je peux le faire? Parce que je l'ai. Tu sais qu'en vrai, tu peux Là, faire je un... l'ai pas. En vrai, tu peux faire un sub-goal. C'est vrai. Non, non. Tu peux faire un sub-goal, j'achète ce jeu et je le fais en entier. Tu sais quoi, on a fait un projet de financement autour de Zelda l'année dernière et on a fait 12 heures de marathon, t'en as fait partie. Et pendant, j'ai dit, on se prend 1 heure pour regarder le dessin animé. Et en fait, moi je trouvais ça fun parce que quand j'étais petit, j'adorais. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, 1 heure, c'est vachement long parce que 1 minute de dessin animé, c'est déjà 12 heures. Oui. Et Ça s'est bien passé ou... Alors en vrai, à un moment donné, on était avec Mago. À un moment donné, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le son, on a tout redoublé. Et c'est devenu débile. Et c'est devenu marrant. C'était et tout mieux, ça. du C'est coup. le moment où tu Ouais. redoubles. Et, c'est juste du ah coup. ouais, et j'en pouvais plus, quoi. Et j'en pouvais plus. Et en plus, toutes les voix, tout le monde, tous les comédiens de doublage français qu'on connaît, machin, en ont fait partie. C'est assez drôle. La Force 3, tu sais, les trucs. Oui. Non, mais c'est l'horreur. Tu sais qu'il y a une mécanique de gameplay de Breath of the Wild qui est dans ce dessin animé. Non. Un moment où il utilise une bombe pour se propulser. Ah bah oui. Ah oui, Avec oui, l'espèce oui. de tapis volant là. C'est un truc que tu peux faire dans Breath of Le the Wild. tapis volant, ouais. Voilà. L'inspiration était là. C'est ça. ça. Ils se sont inspirés des hyper- meilleurs. La jeunesse vient de là et là, t'as envie de te... Tu remets un peu en question ta jeunesse. Bah d'ailleurs, en parlant de jeunesse, on va parler, enfin, le jeu de mots est là. On va parler de votre premier Zelda. C'est Joli, quoi le très premier joli. Zelda auquel vous avez joué à Antistar pour le coup Bah, c'est lui, voilà. C'est Le premier Zelda. c'est le tout Le- premier Zelda. C'est bon, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est le tout premier. C'était en 94. J'avais la NES depuis quoi, à peu près 1 an. J'avais pas encore 8 ans. Alors, autant j'ai pas le souvenir de l'émotion que j'ai ressenti, mais j'ai le souvenir d'à quel point je pensais pas que je pouvais me perdre autant dans un jeu vidéo, je pouvais passer autant de temps dessus, et c'est pour ça, en partie, parmi d'innombrables raisons que Breath of the Wild m'a fait halluciner 25 ans plus tard, c'est que quand j'y ai joué, j'ai eu ce sentiment d'être à nouveau un gamin,
qui était balancé comme ça dans un monde où il devait se démerder et partir à l'aventure. Et en fait, plusieurs fois, j'ai pensé que Pokémon Arceus, c'était un jeu qui finalement représentait qu'est-ce qu'on avait en tête quand on jouait à Pokémon Bleu et Rouge, qu'on s'imaginait ça. Et ben, je pense que quand on jouait à The Legend of Zelda sur NES, on s'imaginait un peu ce qu'on voit dans Breath of the Wild finalement, sans s'imaginer qu'un jour ça pourrait être réel. Et ouais, non, c'est pour moi c'est le premier grand jeu d'action-aventure sorti sur console. Et heureusement que ce jeu a marché, heureusement que ça a été un carton, parce que vraiment, ça aurait été dommage de passer à côté d'une saga pareille quand même. C'est clair. Tous les actes, ce jeu, c'est un acte fondateur finalement. On parle beaucoup de Super Mario Bros. Qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, qui est un modèle de level design qui est ultra culte. Et honnêtement, tout le monde connaît beaucoup plus le premier niveau de Super Mario Bros. Que n'importe quel bout de map du premier Zelda. Mais le premier Zelda, en termes d'influence, il est absolument essentiel dans l'histoire du jeu vidéo. Il est autant que l'a été Ocarina of Time 2 ans plus tard. Et ton Zelda favori du coup ? C'est une question de merde, ça. Comment ça, c'est une question de merde ? Je peux pas répondre à cette question. Mon favori. Si. Alors, bon, d'accord. Alors, écoute, moi, on m'a dit, Vitel, tu vas choisir pour un manga, donc tu vas le faire. Hein, je l'ai déjà fait. Bon, officiellement, mon jeu vidéo préféré de tous les temps, c'est Link's Awakening. Donc, je serais tenté de répondre ça par défaut. Bah voilà. Je dis bien par défaut. Mais Link's Awakening, c'est juste au-delà d'un simple Zelda, c'est au-delà d'un simple jeu vidéo, en fait. C'est une histoire de ta vie. Ouais, c'est une histoire, c'est une émotion, c'est un rapport particulier à ce que m'a apporté ce jeu, la manière dont il m'a touché, son épilogue con comme je suis, j'avais pas vu venir, alors qu'en fait on te le brandit, mais vraiment grand comme un gros panneau devant la gueule depuis 2 heures à ce moment-là. Non, ça reste une de mes plus grandes claques de vie de joueur, surtout que quand je l'ai fait, c'était vraiment avec un gros retard. À l'époque où je l'ai fait, je jouais déjà à des jeux PS3 et 360. Ah oui. Donc arriver à ressentir une telle émotion sur un jeu comme ça en noir et blanc, en y jouant sur une GBA SP. Ouais. C'était vraiment, pour le coup, la preuve qu'il y avait quelque chose de particulier avec ce jeu. Maintenant, le meilleur Zelda, moi j'ai envie de m'arrêter à la question du gameplay. Et je trouve qu'il y a 2 Zelda qui, pour moi, sont au-dessus des autres en termes de gameplay. Et même si Ocarina of Time est un milestone dans l'histoire du JV, qu'il est nécessaire, sans Ocarina of Time, il y a une chier de jeux sur les 20 ans qui ont suivi, qui n'existent pas. Le truc, c'est que parmi ces jeux, il y a Majora's Mask. Et Majora's Mask, je trouve que c'est l'aboutissement de ce que Ocarina of Time a fait. Majora's Mask, pour moi, en termes de gameplay, est un jeu supérieur à Ocarina of Time, parce qu'il en prend en fait toute la base de jouabilité, il en prend le moteur, il prend tout ce que Ocarina of Time faisait de bien, mais il a un concept qui est complètement à lui, qui est méga révolutionnaire. Je vais même aller très loin. Pour moi, il a inventé le roguelite, littéralement. C'est-à-dire, c'est une espèce de boucle temporelle. Vraiment, depuis tout à l'heure, je regarde Thibaut et je peux vous assurer qu'il se retient. Il a envie de m'égorger, ça se voit. Genre, vraiment. Non, je vous jure. Depuis tout à l'heure, il est comme ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais en fait, il n'y a pas d'argument. À opposer. À opposer, en fait. Déjà parce que j'ai raison. Tu pousses pas trop. Pousse pas trop quand même. Non, parce que je veux bien faire le beau joueur en mode non, mais on peut pas à un moment donné, le mec. Non, mais t'argumentes, en fait. C'est rare. Ah, mais il faut. Sur ce. Non mais c'est rare. Enfin, en vrai, quand tu poses la question, meilleur Zelda, machin, la plupart des gens te disent. Ah mais t'es pas prêt pour le troisième jeu que je vais citer. Tu vas voir la gueule de l'argumentaire. Attends, je vais attendre. Non, mais tu vois, Majora's Mask. En fait, moi, j'ai une problématique avec Majora's Mask qui est que je l'ai pas fini. Ouais. Et j'ai essayé plusieurs fois. Et moi, ça, il me met mal. Il me met mal. C'est le but du truc. Et mais sauf qu'à un moment donné, il me met si mal. Que j'en ai plus le plaisir, j'en ai plus l'envie, tu vois, et je l'ai refait en stream il y a quelques mois, on l'a repris et tout, et je joue au casque en plus et tout, donc t'es vraiment, à un moment donné, j'arrivais plus. Moi, je suis très très empathique, je me projette vraiment dans le truc. C'est oppressant. Non, mais je pouvais pas. J'étais même pas parlable. J'étais plus parlable. J'ai arrêté le stream. J'ai souhaité au mec une bonne soirée. Et c'était allé trop loin pour moi. Ouais. Et aussi parce que le thème, tu vois, me parle beaucoup, me touche beaucoup. Et voilà. En revanche, je suis totalement en accord avec tout ce que tu as dit sur Link's Awakening. Évidemment. Et tu seras certainement d'accord avec le jeu suivant, où je vais limiter mon argumentaire de ouf, déjà parce qu'il reste plus beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est un petit peu finalement une métaphore de Majora's Mask. C'est beau. Le jeu suivant, c'est Breath of the Wild. Pourquoi ? Parce que Breath of the Wild, voilà. Ouais, mais voilà. Ok. L'argumentaire, effectivement, était plutôt solide. En fait, on en a déjà assez parlé depuis le début de l'émission. Il n'y a rien à dire de plus Breath of the Wild. Pourquoi ? Parce que Breath of the Wild. Je me souviens une fois, j'ai fait un tweet, littéralement. J'ai juste fait un tweet pour dire The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'ai rien dit d'autre. J'ai dû avoir 300 likes sur ce tweet. Ouais, bien sûr. Et plein de gens m'ont dit. Oui, plein de mecs, c'est eux qui étaient en mode. Oui, voilà, c'est ça. Tout. Le nom du jeu, t'as des noms de jeux vidéo comme ça, tu les dis, les gens, ça leur rappelle instantanément des souvenirs. T'as ça pour des Skyrim, pour des The Witcher 3, pour des The Last of Us, et
t'as ça avec Breath of the Wild. Tu y as joué, il y a un avant et un après Breath of the Wild, c'est un jeu qui nous a mis une tarte dans la gueule. Même toi, tu vois, Sunday, qui a joué à son héritier qui est Genshin et qui joue maintenant, même toi, tu arrives à savourer la magie de ce jeu, ce qui montre bien que y a un truc avec, quoi. Complètement, c'est un pur régal et crois-moi d'ailleurs, j'ai très hâte de me remettre les patous dessus. Bitel, c'était quoi ton premier Zelda, toi ? Mon premier Zelda, c'est Ocarina of Time, du coup, chez un copain qui avait la chance d'avoir cette N64 à l'époque. J'ai littéralement découvert le jeu avec lui. J'ai demandé à ma maman au bout d'1h30, est-ce que je peux rester dormir chez lui ? Est-ce que je peux vivre dans sa chambre ? Comment t'expliquer que, en fait, la phase, c'était surtout que ses parents n'étaient pas là, donc on a complètement fait genre, ils sont totalement là, il n'y a pas de problème. Quelqu'un s'occupe de nous. Tout le monde, il y avait ce qu'il fallait, donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc vous vous couchez à 21h, hein, bien sûr. Ah non, mais du coup, au dodo, 22h maximum. Voilà. J'ai fait oui, bien sûr. J'ai couché à 5h du matin. Je suis rentré, j'étais livide. Elle m'a fait, oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, j'ai pas bien dormi, tu sais, c'est pas mon J'étais en lit. mode, c'est des cauchemars. C'est la mère de Edouard, elle a fait une salade et pas passé. Hein. C'est ça. Elle a du crabe. J'ai eu du mal à digérer. Donc non, évidemment, je me suis régalé à découvrir ce jeu avec lui. C'était un pur plaisir. À Nice, si tu passes par là, des bisous. Et ensuite, en Zelda préféré, eh bien, moi, c'est une itération sur Game Boy Advance, c'est Minish Cap, parce que je trouve son gameplay absolument extraordinaire. Ce truc de devenir tout petit pour rentrer dans différents petits donjons, même petites zones que tu connais pas, tout le lore autour avec les mini, je trouvais ça extraordinaire ce qu'ils avaient fait. Et puis j'aimais énormément Vaati en tant que méchant. J'ai adoré cette découverte-là d'un nouveau méchant qui n'était pas Ganon. Vraiment, c'était un pur plaisir pour moi. Le pot avec le souffle et autres m'a fait hurler. Le premier boss, ce blob géant, alors qu'au final, c'est juste un blob classique. Le pot que tu retrouves dans Skyward Sword. Ouais, tout à fait. Vraiment, ce jeu a été pour moi une découverte du RPG et j'ai juste pris la plus grande claque de ma vie à l'époque quand je l'ai démarré. Et encore une fois, quand j'y joue aujourd'hui, je suis ultra nostalgique et j'ai juste l'impression de voir l'un des meilleurs jeux de tous les temps à chaque fois que j'y joue, quoi. Donc, clairement. Ça ne bouge pas et je trouve que c'est pour moi vraiment l'un des meilleurs. Pour moi, il est top 3 Zelda. Dans ton cœur, en tout cas, il est numéro uno. Et toi, Thibaut, ton premier jeu Zelda, c'était j'ai quoi ? fait comme l'ami, tu vois, je l'ai ramené. Moi, c'est Zelda 2, du coup, parce qu'en fait, mon daron, à l'époque, il n'avait pas spécialement d'idées sur pourquoi prendre le premier d'abord. Voilà, et la cartouche était dorée, c'était un peu... C'est mon premier objet de collection, littéralement. Et c'est mon premier objet de détestation du jeu vidéo. Il était très dur, il me semble. Il était en anglais aussi, et j'étais petit. Et il était très très dur en effet. Les thèmes musicaux m'ont hanté pendant des années, mais positivement, hein, encore aujourd'hui. Tu vois, du donjon, c'est un des meilleurs thèmes de toute la saga. Exactement. Et puis voilà, il était un peu plus adulte dans le design, un peu plus poussé que forcément le premier, sur lequel je suis revenu. Et c'est un vrai souvenir, je n'y ai pas joué pendant des années. Jusqu'au jour où je me suis dit trop con, t'as peut-être un peu grandi et on s'y remet, quoi. Voilà, mon tout premier contact avec Zelda, c'est The Adventure of Link, Zelda 2, et c'est aussi ce qui moi m'a ouvert la porte à l'heroic fantasy de manière plus générale, à la littérature fantasy et ainsi de suite, tu vois, les vieilles couves avec les dagues, les épées, puis même les livrets c'était tellement fun, c'est tellement cool. Donc là voilà, t'as la cartouche originelle de mon imaginaire. Et mon Zelda favori, c'est The Legend of Zelda Ocarina of the Wild. Voilà. Démerdez-vous avec ça, les petits potes. Le mashup. Non, mais voilà. En vrai, j'entends tout ce que tu dis sur Majora's Mask. Moi, vu que je suis pas touché par l'onirisme du truc, littéralement, les couilles. En ce sens que, comme tu dis, s'il n'y a pas Ocarina of Time, en fait, il n'existe pas. Ça, c'est une réflexion vraiment très classique. Mais Ocarina of Time, je me rappelle avoir failli être en retard pour une épreuve du brevet parce que je voulais voir la fin du générique. De fin, parce que je m'étais levé hyper tôt. Enfin, c'est un vrai délire. Et voilà, je vivais un peu en Espagne à ce moment-là. Je crois qu'à l'époque, elle était à 39 999 pesetas, mon pote. C'était une fortune, mais c'était fou. La 64. Et moi, j'avais 2 jeux. J'avais Ocarina of Time et GoldenEye, tu vois. Et Ocarina of Time, pour le coup, la vraie déception, et pour faire le lien avec ce que tu disais là, c'est que la vraie déception, c'est que quand tu l'as fini, tu l'as fini.
Et tandis que t'es en mode, ok, c'est bon, j'ai vaincu Ganon, j'ai rétabli la paix. Peut-être je peux aller au Ranch London ou est-ce que j'ai le droit d'aller me balader en ville ou est-ce que et tu pouvais pas faire ça. Ouais. Et c'est un truc, voilà, avec Breath of the Wild où littéralement tu peux te dire, tu sais quoi, je vais finir plus tard. Je vais jouer en fait. Je vais pas aller atteindre l'objectif. Je vais jouer. Ouais. Voilà, et encore, Breath of the Wild, je pense que tout onirisme, tout lyrisme et tout univers étendu qu'il apporte et ce qui connecte avec énormément de jeux, enfin tous les clins d'œil, c'est le jeu du fanservice aussi, hein. Enfin vraiment, faut se le dire. Moi, j'avais passé plusieurs années à penser Skyrim. Et Skyrim, c'est littéralement l'archétype du jeu où tu as une mission. Et tu vois une grotte. Des et tu vies dis, dans tous les sens. je vais aller voir là. Et en fait, tu rentres en ville. T'as fait la quête qu'on avait dit? Ouais, alors en fait, non. Alors, Mais je suis tombé sur un vampire, alors j'aime autant te dire. Tu vois, et c'est un peu le même truc avec Ocarina of Time. En fait, t'as forcément moins de quêtes et ainsi de suite. Hein. Je dis pas que. Breath of the Wild, je dis pas que c'est le. Je dis pas que c'est le. Je dis pas qu'il a pas de défauts, il a des défauts. Il a forcément des défauts. C'est aussi pour ça qu'on aime ses qualités. Mais pour moi, c'est le truc le plus abouti et c'est une sacrée épée de Damoclès pour Nintendo dans ce que sera la suite. Parce qu'ils pourront pas faire moins bien et parce qu'ils vont décevoir. Et j'aimerais juste qu'ils fassent au moins aussi bien et je serais très heureux. C'est mon message passé à la firme de Kyoto. Bah, peut-être à la fin de l'année, hein, Inch, on veut y croire. Bref, juste rebondir sur Zelda 2 parce que j'ai longuement hésité à citer Zelda 2 et puis quand j'ai vu en fait qu'il avait apporté Zelda 2, je me suis dit bon bah je vais pas en parler. Zelda 2, je veux juste rebondir sur un truc, c'est que pour moi c'est un des jeux vidéo le plus incompris de tous les temps. Il y a beaucoup de gens qui détestent Zelda 2 parce qu'il est abominablement dur et c'est vrai, c'est un jeu tant que tu le maîtrises pas, même quand tu maîtrises, moi c'est un jeu que je speedrun Zelda 2 et même en le speedrunnant j'en chie, il y a des fois je me dis ce jeu c'est vraiment une saloperie. Maintenant ce qui me fait rigoler c'est de voir plein de gens qui parlent de la difficulté dans les jeux vidéo, qui parlent des Dark Souls et ce genre de jeux aujourd'hui, qui sacralisent ce type de jeu et parfois on voit ce genre de personnes chier sur Zelda 2 alors que littéralement c'est Dark Souls en 2D, il n'y a pas d'autre mot, ce jeu c'est un From Software en 2D sur une console 8-bit qui est sorti en 87. C'est totalement l'antithèse de ce qu'était le premier Zelda. Ils ont fait un premier jeu, ils se sont dit, plutôt que de faire exactement la même chose au niveau de sa suite, on prend un risque de fou. On fait un style totalement différent, beaucoup plus action, RPG. On déconstruit complètement ce qui a fait le premier jeu. Et pour moi, il se rate quasiment sur rien, à part que c'est un jeu abominablement vicelard et que oui, pour Nintendo, c'est peut-être un peu abusé. C'est pour ça qu'avec Link to the Past, ils sont venus à quelque chose de plus traditionnel. Clairement, Mais je défendrai ce jeu jusqu'à ma mort parce que je trouve que c'est vraiment un des jeux les plus sous-estimés ever. Et je le mets pas dans mon top des Zelda parce que il m'a pas touché en termes d'histoire. Mais par contre, en termes de gameplay, il est franchement top 3, vraiment. C'est beau. Il y a quand même Force Word qui est bien sous-estimé aussi. Mais personne n'en parle de Force Words. On n'en parle pas en mal aussi de lui. C'est ça le truc. C'est vrai. On l'ignore juste en fait. Voilà. Alors que quel jeu? Il est ignoré. Moi, mon premier Zelda, c'était Oracle of Seasons. C'était sur Game Boy Color, du coup, c'est ça. Et jeu qu'on m'avait prêté, et j'étais en mode putain, c'est trop stylé et tout. Et j'avais fini le jeu jusqu'au bout. C'était trop fun avec cette mécanique où tu changeais du coup de saison, ce qui te permettait d'accéder à plus ou moins certains lieux, certains types de bonus, etc. Selon les saisons que tu avais, quoi. Et franchement, c'était vachement chouette. Une vraie réussite. Ouais, je l'avais vraiment énormément aimé, alors que pourtant j'avais testé, alors pas sur console, mais tu avais des sites, c'était même pas de l'émulation à l'époque, tu pouvais faire les premiers Zelda sur Internet. Et j'avais jamais réussi à accrocher. C'est vraiment celui-là où j'ai été jusqu'à la fin, alors que les autres, quand je les ai fait par la suite, j'étais en mode j'ai plus de mal à accrocher. C'était peut-être déjà devenu en plus, un peu vieux à l'époque, quoi. En fait, en vrai, tous les Zelda faits par Capcom, moi je les trouve tous méga solides, très très bons. Ouais. Et franchement, il était bien, il était joli, il était fun. Enfin, franchement, c'était une petite pépite celui-là. Mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Twilight Princess. Évidemment. Si je n'avais pas dit Minish Cap, c'était Twilight Princess. C'est clairement la scène de fin, moi, elle me fend le cœur à chaque fois. Le jeu total, les musiques sont des bangers absolus. Ne serait-ce que le moment où tu sais que c'est Zelda. Cette séquence, j'en ai des frissons. Waouh. Ça a été des trucs. Je me rappelle du trailer. Je me rappelle les premières images qu'ils avaient montrées pour l'annoncer. Le trailer au 3 de l'E3. C'était il y aurait eu Twitter à cette époque-là. Twitter fou. aurait pété ses serveurs, vraiment. Ça aurait été un feu absolu. Et moi, c'est ça.
Ce moment où Puis t'as même cette poigne qui arrive. les strums en fait, hein, tu vois, le chara-design des ennemis dans le crépuscule, c'est éminemment flippant, quoi. C'est vraiment beau, quoi. Le jeu est beau dans cette complètement dans ce crépusculaire. la DA, l'univers dans lequel il t'emmène qui est quand même plus adulte, tu vois. Il n'est pas non plus aussi oppressant que peut l'être un Majora's Mask, je trouve. Moi, je pense Moi, je pense qu'il est totalement dans la veine. je pense qu'il il est dans le même style, mais tu vois, sur Je une... suis désolé, tu vois ça c'est c'est bien difficile. oppressant. Non, En mais fait, sur une échelle d'oppressant. Bon, après, si, t'as Xanto qui est quand même particulièrement... Xanto, Ok, non, c'est vrai qu'en y repensant... Ouais, t'as des passages qui sont vraiment malaisants. Ça raconte pas du tout le même voyage Voilà, du héros. c'est ça. Majora's Mask, t'as vraiment des phases liées à la psychologie, au rêve. Enfin, c'est un message très fort. Majora's Mask, c'est un jeu qui devrait être Peggy 18 en vrai, mais clairement. Et tu vois, comment dire, Twilight Princess, c'est vraiment autre chose. Mais par exemple, tu vois là le gobelin sur son sanglier de combat. Le Caradian, mais regarde même ces trucs-là. Enfin, tu vois, c'est très dark. Enfin, on oublie quand même le personnage le plus important, Midona, quoi. Midona, c'est génial. Tu sais que Midona, c'est honnêtement l'un de mes plus gros regrets, c'est de ne pas revoir Midona revenir un jour dans la liste. De ouf. C'est le meilleur PNJ de l'histoire de la série. Ce personnage me manque, mais tous les jours, dans tous les Complètement. Ouais. C'est la profondeur de ses propos, de ce qu'elle peut apporter dans l'histoire. Et puis même, la tristesse que dégage ce personnage, moi ça m'a tué à l'époque. Elle était vraiment attachante. Genre, elle se fout de ta gueule et tout, et puis petit à petit, t'es en mode, en fait, elle est pas si... tu vois, tu la détestes au début, puis petit à petit, tu t'y attaches et tout. Vraiment, ce Zelda est juste... Et pourtant, il a pour moi un défaut majeur, c'est un défaut d'ensemble, c'est un Zelda que je trouve être trop facile, dans le sens où, il manque complètement de challenge, et surtout, je trouve qu'en termes de construction, c'est le Zelda le plus feignant de la saga. Il a vu ce qu'ils ont fait dans Link to the Past, qu'on a d'ailleurs pas cité, ce qui est quand même assez ouf, et dans Ocarina of Time. Le problème, c'est qu'en fait, pareil, on n'a pas non plus cité Wind Waker, alors que bon... Oui, clairement. Aussi, évidemment. Mais il reprend vraiment la structure de, on a 3 orbes ou 3, ce que vous voulez récupérer, pour accéder à un autre monde, ou accéder à une deuxième partie de jeu. Et je trouve qu'en fait, c'est très rare céder aux fans qui étaient mécontents que le Zelda adulte, vraiment visuellement impressionnant, qui claque de la GameCube, ne soit pas arrivé, qu'on nous ait sorti Wind Waker à la place. Ils se sont dit, ok, on va vous faire votre Zelda que vous espériez être le Zelda avec la puissance de la GameCube qui ressemble à Ocarina of Time. Le Ocarina of Time de la GameCube. C'est ça, c'est le OT de la GameCube, avec son côté dark quand même, qui lui donne une identité propre, mais je trouve que c'est vraiment le Zelda de la facilité par beaucoup d'aspects, et c'est dommage. C'est le seul regret que j'ai. Non, mais je suis totalement d'accord. Ça l'ouvre au grand public, justement. C'est ce qui, à mon avis, a ouvert beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ou n'étaient pas trop fans de la licence, qu'ils ont accroché dedans et qui leur ont permis de devenir amoureux. Qui ont démarré avec ce jeu de lancement de la Wii, mec. Décent, quoi. C'est le jeu de lancement de la Wii. Mais mec, c'est le Breath of the Wild de son époque en termes de marketing. C'est ça. C'était tellement fou le moment où il est arrivé, parce qu'en fait, tu prends ce jeu pour quelqu'un qui ne connaît pas Zelda. Tu es obligé de tomber amoureux du jeu. Oui. Ah oui, non, clairement. Les OST sont... Je suis désolé, mais super, dans le crépuscule. Moi, j'ai passé des années à écouter la Twilight Symphony, qui est en fait une réorchestration, tu sais, Zelda Reorchestrated, que tu trouves sur YouTube, et ils ont même réussi pour partie à se faire accepter par Nintendo, donc tu les trouves sur les plateformes de streaming de musique classiquement, et tous les thèmes de Twilight Princess, quand ils sont repris en orchestral, sont assez... t'as des frissons. C'est une pure merveille. D'ailleurs, on parle de pure merveille. On a plein de trucs autour de nous qui sont des pures merveilles. Il nous reste un petit quart d'heure. Je vous propose qu'on s'attaque au déballage des cadeaux. Yes. Parler de cadeaux, façon de parler, parce qu'on va pas s'en faire, je pense. On va pas s'en faire. Alors moi, j'ai décidé que j'allais en faire. C'est Noël. Non. Je sais pas si je peux faire ça. Si tu veux. Mais à voir, je te confie ça dans le prochain Amibro. C'est l'exemplaire de ce top. Alors ça ne fait rêver peut-être que les gens comme moi, hein. Mais il reste 45 exemplaires de cette boîte collector qu'on a fait faire du livre de cuisine non officiel, je le redis, Zelda machin. Et celle-là, je vais la laisser ici, vous la ferez gagner pour les Mais viewers. non. Trop bien. Oh, c'est tellement cool. Merci beaucoup. La gueule de loot, de trucs, de cadeaux, de clins d'œil. Elle est trop bien. Si tu veux, à la limite, tu vas nous le présenter en premier. Si tu veux rapidement. Alors, Bon, attends, on va mettre le jingle. Oui, ça. quand même. C'est vrai. Jingle.
J'adore l'habillage de cette émission. C'est pour ça que je veux les mettre, je suis en mode, GG à ils la sont trop team qui bien. l'a fait, quoi. Ouais, trop bien. Bah vas-y, Trop on fort. te laisse présenter Du coup, si tu veux, on a fabriqué, après des années à essayer de le faire de manière officielle, on a fabriqué le coffret, le livre de cuisine que moi je voulais absolument faire. Et donc, voilà, on va le remettre en vente. On a fait un financement participatif, 7000 exemplaires. On en avait imprimé, fabriqué un tout petit peu plus au cas où il y ait des exemplaires qui soient perdus. Et ces exemplaires, on les a récupérés et on les remettra en vente le 7 mars. Ça va peut-être prendre 1 à 2 journées. Il n'y a que 200 ex au total. Et basiquement, voilà, on refait toutes les recettes. Je vais peut-être en ouvrir une. Toutes les recettes, voilà, on a fabriqué les statues de la déesse. On refait toutes les recettes de Breath of the Wild. J'ai pas mangé encore. Voilà, on a refait les décors, on a tout fabriqué. C'est pour toi de voir ça maintenant. Ouais, c'est compliqué, tu vois. Je te jure que j'ai une les tenues des palefreniers des relais, tu vois, on a tout fait faire. Ça c'est bon, voilà, je suis désolé pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous avez dû entendre ça 1000 fois. Mais c'est voilà. superbe, c'est un très très beau livre, c'est très soigné, on sent l'amour alors cette photo, de la licence. Elle est folle, hein. Cette photo, tu me l'avais montrée avant. Ouais. Et je t'avais dit, le travail c'est Lunette Cosplay, extraordinaire. une cosplayeuse de dingue qu'on a contactée 3 semaines avant qu'elle vienne sur le shooting. En lui disant, écoute, peu importe ce que ça va coûter, il faut que tu fabriques le costume et on va le faire. On a enregistré avec Amandine Robillard et Théodore Vibert, de fabuleux musiciens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler une bande son, parce que moi j'écoute beaucoup de Zelda quand je cuisine ou machin, et donc on a voulu refaire tout le trajet avec des thèmes repensés, réinventés. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pourriez entendre. C'est vraiment de la création pure en inspiration de Zelda. Puis on a fait d'autres goodies. Ça, le Korogu, c'est ma chère Bérangère, ma femme, l'amour de ma vie, qui est illustratrice et qui du coup a fait des goodies comme ça. Avec le Mago, on a fait on a imaginé que quand tu vas donner ton cheval au relais, on te donne un coupon pour le récupérer. Donc c'est trop c'est bien. Du coupon détachable. Tu vois, un repas pour une nuit, petit déjeuner inclus. Voilà, on s'est marré. On a fait les stickers du lait Lon si jamais tu veux mettre sur tes bouteilles. Et puis après, je vais très vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Et alors là, le loot, il est assez mémorable. Indécent le loot. On a fait un livre dont vous êtes le héros avec Benjamin Dibling, qui est shooting director chez Quantic Dream. On a fait la map, les marque-pages, les dés de 4. Donc tu as encore une carte là, les dés de 4 pour jouer au livre dont vous êtes le héros. Je vais pas l'ouvrir parce qu'on va l'offrir. Oui. Voilà, et puis tu vois les illustrations fun. On a mis plein de contenus, des illustrations qu'on a fait faire par des grands illustrateurs et par des gens fans de la licence, des cartes de tarot, Arkestar que vous connaissez si vous suivez aussi Ultia et Ponce, qui nous a fait une sublime illustration extraordinaire. Voilà, la première page de la partition du premier thème du CD, un carnet de voyage, ça c'est Bérangère qui l'a fait, comme si vous voyagiez dans l'univers du jeu Breath of the Wild, tout fait à l'encre, tout fait à la mano, et puis maquetté, voilà. Les endroits les plus beaux, en fait, Bérangère, elle s'est posée avec moi dans le jeu, elle m'a dit où est-ce que tu vas quand tu veux rêver dans le jeu, et puis elle les a redessinés, vous les avez là, et puis le livret Making of qui vous retrace toute l'aventure du Ulule, mais aussi tout ce qu'on a fait faire, comme par exemple le fait que les fioles féeriques, des élixirs féeriques, on les a fait souffler par des souffleurs de verre, les infondus, on a fait fabriquer les coffres, on a fait fabriquer les maps, on a fait tout ça, et tout ce travail-là, vous le retrouvez. Il y a aussi des planches de tatouage, il y a masse de choses. Tu me fais rêver. Énormément de choses. Et donc tout ça, tu me fais rêver. Ça, c'est dans ce coffret que vous pourrez retrouver, donc je le confie à l'équipe des Amis Bro. Et puis, on va le faire gagner du coup. Libre à vous de le faire gagner. Et je peux vous assurer que les recettes sont toutes ultra sympas. Alors malheureusement, je peux pas encore les tester, comme j'ai dit, parce que je n'ai pas encore une bonne cuisine et j'aimerais beaucoup déménager pour ça. Voilà. Mais je peux vous assurer que les recettes sont faisables sans trop de problèmes. C'est l'objectif. C'est ultra quali et ça donne faim. J'ai faim. Sauvez-moi. On a essayé de voyager, d'apporter notre petite pierre de fan à l'édifice. Mais voilà. T'as fait un sacré travail. Ah, franchement, j'ai une très grosse équipe. Mais ton équipe et toi, vous avez été absolument monstrueux. On sent qu'il y a un amour infini dedans et c'est. Depuis ce truc-là, je peux dire que j'ai une petite pression quand je bosse sur les nouveaux projets. Ah bah oui, va falloir faire le standard que tu as mis. Mieux ou au moins aussi. Ouais. Voilà. C'est magnifique, merci beaucoup. C'est moi. Antistar, est-ce qu'il y a une pépite en particulier que tu veux nous partager? La pépite. Pépite de ta collection. Alors j'ai décidé d'en amener 5 parce qu'évidemment moi j'amène jamais un truc.
J'en ai ramené qui sont dans la déco que vous avez vu depuis le début de l'émission. Il y avait notamment ces 2 horreurs que je remonte juste quand même pour le souvenir, pour prouver que oui, elles existent. Il y a des frissons qui parcourent le corps. Mais en dehors de ça, voilà, j'ai voulu ramener quand même quelques petits trucs qui sont pas forcément communs. D'abord, je voulais quand même parler du Game & Watch Zelda, qui est, je crois, le tout dernier Game & Watch à double écran qui soit sorti. C'est pas le dernier modèle de Game & Watch, mais c'est un des tout derniers. Et c'est surtout le dernier à double écran. Donc c'est quand même sorti 15 ans avant l'arrivée de la Nintendo DS, qui a littéralement repris complètement le concept du Game & Watch. C'est ni plus ni moins donc qu'un petit jeu comme ça électronique avec un écran à cristaux liquides. Donc il est encore complet, avec encore même les piles de rechange qui sont là, on les voit qui brillent là. Oh là là. Donc la petite notice et l'objet en question. On va faire gaffe aux piles en faisant ça. Le truc de zinzin, quoi. Au niveau de l'objet, donc ça se présente comme ceci. C'est beau, hein. Et ça se clipse en fait, hein, ça s'ouvre comme ça. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. L'ancêtre de la DS. Fais gaffe, hein. Voilà. Et à l'intérieur, c'est comme ça. T'imagines le drame. Clairement, en termes de gameplay, c'est vraiment le plus mauvais Zelda qui existe, évidemment, hein, parce que c'est vraiment limité à sa portion congrue. Mais l'objet en lui-même est méga cool. C'est un des trucs que j'ai longtemps le plus convoité pour ma collection Zelda, parce que c'est horriblement chiant à trouver. Et on va être honnête, ça coûte une blinde. Mais franchement, aujourd'hui, je crois qu'il était parti aux enchères Drouot dans les 400-500 € ce truc-là. Waouh. Donc voilà, le mien est pas dans un état de conservation exceptionnel, mais il est quand même vraiment méga propre. Il est quand même très propre. Et moi, c'est simplement ce qui me suffit. Il y a aucun souci. Il y a le poly, il y a les 2 piles de rechange, il y a la notice, il y a tout. Il est très 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 solide. Là, par contre, puisqu'on parle de conservation. Pour l'invest. C'est ça. Allô, chérie. Puisqu'on parle de tas de conservation, alors là, je vais pas parler d'un truc qui soit forcément une méga rareté, mais qui est en train de coter de plus en plus en occasion, parce que c'est de la GameCube, hein, littéralement, et la GameCube, me fait plaisir. C'est en train de partir en vrille complet. Oui. Sauf que celui-là, il est encore 9 scellé. C'est-à-dire qu'il a encore, si vous voulez, le petit liseré rouge Nintendo, c'est le bundle Forza's Adventures avec le câble Link. Je vais pas te lâcher. Moi, j'ai une question comme ça. Ouais. Tu prends la carte? Non. Non. Va falloir parler avec tes mains si tu veux l'avoir, hein, parce qu'il ne lâchera Vraiment. pas. Et ensuite, c'est passer ouf. sur 2 objets qui sont pas communs parce qu'ils sont pas sortis en France du tout. Puisque là, ce que je vous ai montré, c'est des trucs qui sont sortis en France. On va d'abord commencer par ce qui est probablement peut-être la console édition limitée Zelda la plus moche. Elle est pas belle. Elle est vraiment laide. Non. Je pense que beaucoup de gens ne la connaissent pas. C'est une 2DS verte, Ocarina of Time. Ouais, c'est totalement C'est le officiel. vert de la tunique. Ouais, Mais il est Elle immonde. est parfaitement officielle. Elle est sortie que aux US. Vous voyez, il y a le petit logo SRB derrière Mais ici. c'est dégueulasse. Pas C'est très sorti joli. qu'aux US. Elle est vraiment vert bien vif pour le coup. Je t'autorise à la toucher, bien évidemment, t'inquiète. Et c'est une 2DS. C'est vraiment immonde. Ouais, mais J'ai voulu- il a l'autre truc. L'autre, par le contre- truc le plus sublime que tu peux. Par contre, j'ai la plus moche et je pense avoir la plus belle qui est aussi une exclue US. Adoré. Ah Elles non. sont sorties. Non, il y a beaucoup plus beau que ça. Ah ouais, clairement. Et elle, je vais la sortir après pour la montrer. Oh, c'est ça l'édition bouclier ilien. Ah ouais. Ça, c'est une New 2DS XL. Donc la New 2DS XL, ouais. c'est le tout dernier modèle de la gamme 3DS 2DS qui soit sorti donc en 2016, si je dis pas de conneries. Et c'est un modèle qui est littéralement aux couleurs du bouclier ilien, qui est carrément en relief. Ouais, carrément. Ouais. C'est une édition qui n'est sortie donc que aux États-Unis. On l'a pas eu chez nous. Toi justement, tu voulais, je crois, la. Je l'ai acquis, j'ai fini par non. l'avoir. Ah oui, Ouais. non, c'est un de mes collègues à qui j'en parlais tout à l'heure qui m'avait dit il attendait qu'elle sorte en Europe pour la commander. Moi, je jamais- l'ai payé le prix fort, non? Voilà. Ouais. Moi, je l'ai eu à sa sortie parce qu'en fait, c'était un petit clin d'œil du destin. Elle sortait le jour de mon anniversaire. J'ai un pote qui était aux US. Il m'a dit écoute, vu que c'est le jour de ton anniversaire, je vais être sympa, je vais te faire cadeau des frais de port. Donc, il a commandé. Il a commandé chez Best Buy, Oh je là crois. là. Trop stylé d'avoir des potes en vrai. Et c'est bien Et les en amis, reste, ça elle est sert. belle. Et l'objet, je la trouve. Ouais, Non, la mais finition, c'est une la finition. dinguerie. Qu'est-ce qu'elle Je est laisse, belle. Elle est en relief, hein, surtout si vous regardez bien. Ça, c'est vraiment. Ouais, c'est pas juste Non, non. peint. Oh là là, Donc, elle qu'est-ce est, qu'elle est belle. donc elle est gris métallisé derrière, elle est bleue à l'intérieur. Attends, c'est insane Elle le est- travail dessus. Elle est juste sublime. Ouais. Et vraiment surtout, voilà, c'est le dessus de la coque. Et qui t'as est absolument le incroyable, stylet aussi qui est. Il y a un stylet effectivement qui est pour le coup, c'est lequel déjà, c'est qui est ici avec le petit. Non, le stylet, il y a rien de particulier. Hein. Non, le stylet n'a rien de particulier. Je crois que j'ai dû acheter un petit. Il y a peut-être des stylets. petit kit de effectivement, stylet avec. c'est ça. Une petite Master Sword. Ouais, vraiment, ouais. Celle-là est il assez incroyable. Je tiens vraiment beaucoup à celle-là pour le Tu coup. m'étonnes. Waouh. C'est un bijou, hein, vraiment, littéralement. J'aime bien Vanner en disant que c'est la console Red Bull hein, au niveau des couleurs aussi. Parce que Ouais. c'est littéralement les 4 couleurs d'une planète de Red Non mais Bull. par contre, enfin, ça c'est ouais, il est C'est une dinguerie, sublime. ça. Ah ouais. J'ai jamais, enfin, le relief dessus et tout, enfin, c'est zinzin ce qu'ils ont fait. Ils ont pété un plomb. Hein. Complètement. Tu sais, on dirait un truc fait par un artiste, quoi, tellement. On dirait genre, une c'est custom. unique, Ouais. quoi. Mais- Ouais, Tu sais, en plus, enfin, pour la 2DS XL, quoi. Oui. C'est ça.
Pour ce que je veux dire. Pour le tout dernier modèle. Le tout dernier modèle en mode. Et allez, si vous regardez bien, histoire d'être en fin de vie, on vous fait des dingueries. Et en plus, c'est un bundle A Link Between Worlds. Je sais pas si on le voit sur le devant, si on le voit ici. Ouais, Voilà. ouais. Y a Link Between Worlds qui est inclus dedans. C'est-à-dire un jeu qui était sorti il y a 3 ans à ce moment-là, ils l'ont inclus dedans. On sait pas pourquoi ils ont mis ce jeu avec. Ils auraient pu mettre Hyrule Warriors qui venait de sortir à ce moment-là, par exemple, dont la version 3DS était sortie. Mais non. Ils ont préféré mettre un bon jeu à la place. Enfin, tu vois, Et je vais finir. Je vais finir par ce qui est. J'espère que ce ne sera pas toute ma vie ma pièce maîtresse parce que il y a un truc que je désire infiniment plus que ça un jour. C'est le collector N64 de Majora's Mask. Un jour, je mettrai la main dessus, j'y arriverai. Le problème, c'est qu'il vaut 3000 balles. il est cher, ouais, il est cher de ouf. Ça va, 3000 balles. Ça va. Je vais finir. Ouais, je vais finir par un truc qui est plus vieux que Beatle. Ouais, voilà. Probablement. Oui. Ah si, c'est sorti en 95, donc c'est plus vieux que toi. Bah oui, effectivement. Voilà. C'est pas dans un état exceptionnel sur l'extérieur, mais c'est extrêmement rare pour le coup. Hyper rare. C'est le pack Game Boy avec Link's Awakening inclus dedans. Oh là là. Et alors, c'est vraiment un truc bizarre parce qu'en fait, c'est juste un fourreau, littéralement, qui a été rajouté en fin de vie de la Game Boy par Nintendo France. Donc, c'est un pack qui n'est pas sorti ailleurs qu'en France. C'est un fourreau qui a été rajouté par-dessus un pack Tetris. Alors, je vais essayer de le faire le plus proprement du monde. Parce que là, il faut que tu fasses Pas attention. l'abîmer, Ouais. voilà. Hop, on va essayer de faire Tellement ça eu correctement. peur. Ouais, Et j'ai. D'entendre le Le papier coup se de déchirer. pression. Le papier faire On va essayer de le faire proprement. Voilà. On le fait hors caméra. Voilà, c'est bon, là, on est bien. Voilà, parce que c'est très, très serré, vous Ouais, voyez. délicat. Ouais, ah oui, effectivement, c'est genre oui. l'enfer. Ah non, mais c'est trop. Le fourreau est limite trop petit, en fait, pour le pack qui est autour. Donc, ça passe vraiment. Mais... Au poil de Alors, t'as fesse, moins galéré, ouais. donc il y a Voilà. peut-être un truc à regarder, ouais. Et donc dedans, il y a un pack Game Boy, tout ce qu'il y a de plus classique en fait, sauf que lui, par contre, il est dans un état absolument nickel. Oui. C'est un pack littéralement qui est sorti en 90 à la sortie de la Game Boy, et ils devaient en avoir quelques-uns en stock à la fin de la vie de la console. Ils ont rajouté donc ce fourreau par-dessus, qui lui est littéralement fait pour écouler des cartouches et notices de Link's Awakening qui restaient. En l'occurrence, ceci, bien sûr. Ouais, la vache. Il se trouve que Link's Awakening, c'est mon jeu favori ever. Il y a des dingueries. Et du coup, c'est vrai que ce C'est truc-là, j'ai vraiment, pendant très longtemps, je l'ai convoité. Je vais pas vous mentir en me disant ce pack, je l'aurai jamais. Parce qu'il est, lui, vraiment très rare. On parle vraiment d'un truc qui, je pense qu'il y en a certainement moins de 1000 exemplaires en France. Je pense que ça se compte vraiment en centaines d'exemplaires à tout casser. Et vous voyez, il n'est pas dans un bel état, le fourreau. Il a vraiment vécu Ouais, pour le mais coup. Ouais, mais Mais je l'ai, Et ça, et ça, c'est tout ce qui compte. Et attends, et à côté, t'as Et quand même. Et en plus, la Game Boy T'as dedans, quand même une Game Boy juste archi j'ai clean. une Game Boy qui est archi clean et vraiment pour Et le puis en coup, plus, voilà. qui est archi complète avec tout dedans. Je vais essayer de le montrer au niveau La de la petite lumière. feuille bleue, En vrai, il y a c'est pas zinzin, d'ici, quand la même, petite feuille bleue, c'est attention, l'alerte attention C'est ça, il y a l'alerte épilepsie attention à l'époque, épilepsie, il y a toutes les pubs, il y a, je vais le tenir comme ça pour que ça tombe pas, il y a la Game Boy avec la cartouche de Tetris, il y a le câble Link qui a même pas été déballé, je sais pas pourquoi. Ah ouais, donc la dinguerie, quoi. Juste pour l'anecdote, c'est un pack que j'ai recomposé. Le fourreau, je l'ai acquis séparément pour vraiment, j'ai fait une super affaire dessus. C'est littéralement un mec en fait dont je crois dont le grand frère a embarqué la console mais avait gardé le fourreau. Et le pack Game Boy avec Tetris, là par contre je vais vraiment vous faire mal parce que je l'ai acheté en brocante il y a pas loin de 20 ans, je l'ai acheté 4 €. Ouais. Voilà. Eh ben, ça vaut la peine de se lever tôt pour aller en brocante. À l'époque, ça valait la peine aujourd'hui. À l'époque, en tout cas. Aujourd'hui, je trouve plus rien, mais avant, ouais, vraiment. À une époque, À l'époque, ça valait la peine, mais maintenant, c'est un peu trop tard. Bitel, tu nous gardes tes petites pépites pour la prochaine fois. Surtout que c'était pas chez moi. Donc Eh je peux pas ben, les écoute, ramener, c'est parfait, tu nous Il y les a plein d'autres présenteras. trucs qu'on aurait pu montrer. On a le bouquin, la création d'un prodige qui est ici notamment. On a les mangas. On a Costume et tout. On le a- costume qu'on n'a même pas vu finalement qui est derrière là. Mais il Je était vous ferai là, une il chronique était là. dédiée au manga la prochaine fois. Voilà. Parfait, Je vais impeccable. tout lire et je vous ferai une chronique dédiée. Tu nous expliqueras le manga Zelda. Est-ce que ça vaut la peine ou Ouais. non? Moi, j'ai mis ma couronne parce que j'ai décidé d'être une princesse aujourd'hui. Voilà, c'est juste mes envies personnelles. Alors, écoutez, on fait ça comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gastronogeek, Antistar, Bitel. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes régalés. Je ne sais pas pourquoi on affiche mes tweets. Écoutez, je veux être une princesse, je serai la princesse du sujet dont je souhaite. Et ce sera dans ce tweet si je le souhaite. On se retrouve tout de suite sur le stream pour une émission spéciale Clash of Clans. C'est tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. À la prochaine. Bientôt.